Bienvenue au club, bienvenue dans l'Endurance Club, le podcast que j'ai le plaisir d'animer chaque semaine en compagnie de mon acolyte et spécialiste de l'endurance, Geoffroy Barre. Salut Geoffroy. Salut Anthony, bonjour à toutes et bonjour à tous. Geoffroy, il faut que je te dise, avant de débuter, que j'ai enfin trouvé une voiture. Une voiture. Oui, une voiture, une vraie bonne affaire. 5000 € seulement, j'allais pas laisser passer ça. Alors je vais l'équiper, je vais peut-être faire quelques roulages. C'est quoi comme voiture? Une Golf GTI. Anthony. Elle a 120 000 km, mais le vendeur m'assure que c'est une pépite. Bien entretenue, jamais accidentée, propriétaire unique, y a pas de risque. Anthony. Les jantes sont neuves, le son du moteur est parfait. Il m'a même dit que son grand-père l'avait achetée neuve. Elle a été pilotée par Henri Pescarolo et même Louis Rosier sur un événement. Et puis Sterling Moss aussi peut-être tant que t'y es. Bah, comment tu sais? Anthony, t'as fait un rapport Car Vertical? Un quoi? Car Vertical, c'est un service qui te permet de vérifier l'historique complet d'un véhicule d'occasion. Tu rentres le numéro VIN ou la plaque d'immatriculation et tu obtiens un rapport détaillé. Kilométrage réel, accident déclaré, historique des pays où la voiture a circulé et vol éventuel. Ah, T'as fait ça avant d'acheter? bah, il avait l'air sympa le vendeur. Vas-y, lance le rapport en direct. Alors, kilométrage déclaré 120 000, Hmm. kilométrage enregistré 300... Ouais, je te l'avais dit. 342 000. Hmm. Accident, Hmm. 2 incidents déclarés, dommages structurels significatifs. Ah, elle a aussi fait un passage en Roumanie et un en Bulgarie. Ouais, peut-être qu'elle a fait du rallye. Ah, propriétaire unique, il m'avait dit. C'est pour ça que Car Vertical existe. Avant d'acheter un véhicule d'occasion, que ce soit pour la route ou pour la piste, vous vérifiez. C'est simple, c'est rapide, et si le rapport ne trouve rien, il est remboursé automatiquement. Et avec le code Endurance Club, vous bénéficiez de 20% de réduction sur votre prochain rapport. J'aurais dû faire ça avant. Tu penses que je peux la revendre? Ouais, bon, on en parle après? Vous l'avez compris, cette semaine, grâce à vous, l'Endurance Club a signé son premier partenariat. Toutes les infos sont en description sur YouTube et toutes les plateformes. Merci donc à Car Vertical pour sa confiance et le code Endurance Club pour bénéficier de 20% de réduction sur votre prochain rapport. Bienvenue au club, bienvenue dans l'Endurance Club, le podcast que j'ai le plaisir d'animer chaque semaine en compagnie de mon acolyte et spécialiste de l'endurance, Geoffroy Barre. Salut Geoffroy. Salut Anthony, bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors cette semaine, pour le 102e numéro de notre podcast, nous allons parler du championnat du monde d'endurance de la FIA, le WEC, et on profite du report des 1812 km du Qatar, puisque c'était normalement ce week-end, le week-end dernier que ça avait dû avoir lieu. Eh bien on va évoquer l'engagement d'un nouveau constructeur pour cette saison 2026, et vous allez en savoir plus, vous le savez déjà si vous avez lu le titre de cet épisode, mais comme vous le savez, c'est une habitude dans l'Endurance Club, on va vous donner des chiffres, des infos, des statistiques pour vous permettre d'encore mieux connaître le monde de l'endurance qui nous fait tant vibrer, et notamment un constructeur sud-coréen. Alors vous savez, hein, fin février, dans notre 98e épisode, on a pris des risques, on s'est mouillé pour vous donner des pronostics de la saison de WEC. Et bien aujourd'hui, on va se poser la question, qu'attendre de Genesis pour 2026? C'est le sommaire de notre épisode. On va revenir sur l'engagement de ce constructeur, sur ses chances, sur ses petites faiblesses, s'il y en a. On va s'intéresser aux pilotes, bien sûr, Geoffroy, qui ont été retenus pour cet engagement en LMDH. La voiture aussi, la GMR 001, construite par Oreca. Bref, il y a plein de choses à dire. Est-ce que ça sera plutôt des résultats type Lamborghini, Isotta Fraschini, ou plutôt Audi, Toyota ou Porsche? Voilà, ça c'est la grande question. Et puis on évoquera aussi, pour ouvrir un petit peu, les constructeurs qui vont arriver l'an prochain. Romain Cholet nous l'avait déjà dit il y a plusieurs mois, et c'est maintenant qu'on en parle. Donc voilà, on vous écoute, on vous lit, vous le constatez dans l'Endurance Club. On est proche de tous les clubistes, de tous les membres du club, et vous êtes de plus en plus nombreux. Donc on vous le rappelle, un Road to 1000 pour aller chercher cette Spiker. On va la chercher, la Spiker. On n'en est pas loin. Merci à vous parce que voilà, ça coûte pas grand chose de s'abonner, et au moins nous ça peut nous faire plaisir, et surtout soigner l'algorithme, parce qu'en fait nous ça nous fait plaisir, bon très bien, mais c'est vrai que c'est assez intéressant. On aura C'est quoi ton actu aussi, et puis une top question qui est pas si difficile cette semaine. Je crois que celle de la semaine dernière, Geoffroy, a causé quelques petits soucis. On a eu quand même une bonne réponse, mais c'était pas ça. Ouais, elle était vaste, enfin elle était très large quoi. Ah bah Question oui. ouverte. Ah bah D'ailleurs, je pense même que je sais pas si c'est une bonne Non, réponse. En c'est tout cas, ça, on a une ouais, réponse qui nous paraît bonne. Exactement, complète quoi, c'est ça. Ouais. Voilà, c'est ça, exactement. Donc c'est pour ça, cette semaine, elle sera beaucoup moins difficile, cette top question. Et je pense que vous serez nombreux à répondre pour voilà, continuer de partager votre passion. Bon, parlons de Genesis. Genesis Magma Racing. Le orange, donc, est la couleur de ce constructeur sud-coréen. Assez nouveau, finalement, ce constructeur. Donc, on aura 35 voitures engagées, ça on le sait, aux 6 heures d'Imola. Et dans les 17 hypercars, il y aura 18 LMGT3. Et bien parmi ces 17, on verra 2 voitures donc engagées par cette équipe Genesis. Alors on se pose tout de suite une question, évidemment, Genesis Magma Racing, d'où vient
ce nom, c'est un constructeur finalement de Genesis qui est assez récent, puisque la marque n'a que 10 ans d'expérience, d'existence, hein. Elle a été créée en novembre 2015. C'est assez intéressant de voir à quel point on utilise un championnat du monde pour faire connaître encore plus sa marque, non? Alors, ça, c'est le très, très, très bien. Si tu veux, on peut commencer par cet angle, effectivement. Genesis, ouais, ça a été fondé en 2015. Et Ouais. effectivement, je n'ai pas de... Ou alors, il va falloir remonter peut-être dans les années 20, 30, etc. Mais j'ai pas de souvenir de marque aussi jeune qui débute en endurance. Vous allez... Enfin, on peut mettre de côté, pardon, Isota Fraschini, parce qu'ils ont relancé la marque, entre guillemets. Oui. C'est une marque historique qu'ils ont racheté, machin, hein, et qu'ils ont remis au goût du jour. Enfin, au goût du jour. Ils ont tenté de relancer, mais une marque qui est... Puis c'est pas une marque non plus qui sort d'un chapeau. Il y a tout Hyundai derrière, donc c'est une marque qui a été créée il y a 10 ans, et qui déjà s'engage en endurance. Moi, je vois un truc qui est... ça montre que le championnat du monde d'endurance, qu'on le critique, ou qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ou que la direction que ça prend, etc., ça prouve juste que c'est quand même devenu un pôle d'attraction assez énorme. Parce que C'est clair. quand il y a une bonne réglementation qui permet de la compétition et qui permet de montrer son savoir-faire en matière de sport, en général, Porsche répond. Oui. Ouais, voilà. En général, enfin, Ferrari, non, ça faisait 50 ans qu'on ne les a pas vus, mais là, Ferrari répondu. Il y a quand même souvent quelques personnes qui viennent, tu vois. Bon, Toyota. Du Toyota, ouais, voilà, Toyota est quand même présent. Et Peugeot aussi, hein. Mine de rien, souvent dans c'est ça. l'histoire, ils ont répondu Ils présent. ont été présents à l'époque groupe C, ils étaient présents à l'époque LMP1, il y a eu des projets avant, mais voilà, il y a des constructeurs comme ça qui sont un peu fidèles et qui sont sensibles à Aston Martin, finalement, qu'on le veuille ou non. Ils ont eu aussi leur LMP1, ils ont aussi eu C'est de la vrai. groupe C, ils sont aussi présents en hypercar, et ils étaient présents avant aussi. Mais là, le fait que Genesis arrive, je sais pas si on peut faire un parallèle avec enfin non, on le fera après, avec Cadillac en F1, le côté débutant. Mais en tout cas, je Ah, trouve ça ouf qu'ils arrivent là. Après, c'est quand même l'aboutissement aussi d'un engagement en compétition qui est de plus en plus fort depuis 10 ans de Hyundai. Parce que, enfin, oh, depuis... plus, attends, alors là, on va Non, faire, non, non, on va faire oui, mais l'historique. moi je parle sur circuit Voilà. et je parle d'endurance. Là, vraiment, je cible... je cible Ouais, ok. Hyundai piste et côté endurance, pas tourisme, tu vois. Parce que tourisme, c'est Ouais, je effectivement comprends. plus long. Et avant, bien sûr, il y a la rallye. Mais en fait, ça semble presque logique. Moi, alors c'est facile de le dire après, mais moi, je pense il y a 5-6 ans, j'avais envie d'écrire un article. Il y en a qui vont se dire, oui, bien sûr, maintenant c'est facile. Mais je voulais écrire un article qui était pourquoi Hyundai sera un jour le roi de l'endurance. En fait, ça paraissait simple, ça paraissait évident que ça arrive. Alors, ils sont pas encore rois, mais le côté, ils se sont installés à côté du Nürburgring. Ils ont mis en place toute une structure là-bas. Tu peux louer, tu peux rouler avec un taxi ring, machin. Ils ont toute leur Ouais, base c'est de vrai. développement des véhicules. Ils sont collés au Nürburgring. Normalement, c'est BM, Audi, etc. qui sont présents. Là, il y a quand même Hyundai aussi qui s'est installé. Toyota là Ouais, aussi. c'est un peu la stratégie Toyota, ouais, Voilà, c'est clair, hein. Ils sont basés, alors eux, c'est pas à Cologne, mais c'est à Alzenau, hein, pas loin. exactement. Ils communiquent sur le fait qu'ils sont présents aux 24 heures du Nürburgring depuis 2016. C'est faux. Oui. Ils ont déjà roulé avant. Ah, si, Non, non, avant, ça roulait déjà aussi. Mais ils d'accord. les revendiquent pas trop. Mais moi, j'ai des souvenirs, je crois, de 2012 ou 13. Il y avait de Ah, tu la crois? Hyundai Ok. Genesis coupée. Un peu dégueulasse, hein. Ouais. Mais ça roulait. Mais tu vois, en fait, il y a toute une montée en puissance. Et à un moment, est-ce que tu as une grosse GT et tu vas chercher la victoire aux 24 heures du Nürburgring, ou alors est-ce que tu pars dans ce projet? Je pense que ce qui est intéressant, et c'est là-dessus où je vais t'emmener aussi après, je sais pas s'ils sont là pour gagner vraiment. Est-ce qu'ils sont pas Ah, plus oula, là ah oui. Est-ce qu'ils sont pas plus là pour la notoriété en fait? Ah, alors peut-être, parce que justement, je voulais revenir sur le côté de Genesis, parce que c'est pas venu du chapeau non plus comme ça. C'est un peu la même stratégie que DS en fait. On Ouais, avait un ouais, ouais. modèle Hyundai Genesis, t'en as parlé, qui a été lancé en 2008. Ouais. Et finalement, on s'est dit, bah, tiens, on va créer une marque premium, une marque de luxe. Et donc, en novembre 2015, on se dit, on va créer la marque Genesis. Moi, pour être tout à fait honnête, je ne connaissais pas cette marque. Et quand je l'ai vu arriver sur Gran Turismo, je pensais que c'était une marque inventée. Je connaissais pas. Mais Gran Turismo, lequel? Enfin, un récent du Le coup. ouais, le 6, je crois, ou 5 ou Ah, 6, je sais ok, plus. d'accord. Et Ah, ok. Genesis est présent. Et donc, pour les courses que j'ai commentées, notamment parce que je commente aussi du e-sport, il y avait le constructeur de Genesis avec Ferrari, avec qui tu veux, tu vois, Mercedes, Ah, je etc. croyais que c'était Ah, moi, j'étais un persuadé que ça projet n'existait comme pas. Gran Turismo en fait, des Exactement. trucs. Ah ouais. Ah, je pensais que c'était une marque complètement factice. Et bah pas du tout. Donc du coup, Genesis, au fur et à mesure, évidemment, s'est fait connaître. 2016, c'est tout
de suite l'arrivée sur le marché nord-américain. 2020, finalement, c'est assez récent, le marché européen. Et puis, on prend des ambassadeurs comme Jackie X pour justement accroître un peu la notoriété. Mais je dirais que même le groupe Hyundai, finalement, c'est pas si vieux. En 1967, tu vois, le Hyundai Motor Ouais, Company. c'est vrai. Donc finalement, voilà, c'est une montée en puissance globale. En fait, le groupe Hyundai fournit pas que des voitures, c'est des solutions de mobilité intelligente et surtout, et c'est ce qui me plaît, ils investissent dans des technologies de pointe et l'innovation est au cœur de son projet. Donc du coup, ça fait sens avec les 24 heures du Mans et le laboratoire technologique. Donc c'est vrai que je te rejoins. Je pense vraiment que c'est un outil marketing très important. Ils auraient pu aller en formule électrique. Heureusement pour nous, ils sont venus en endurance, mais il y a vraiment ce côté innovation et peut-être que cette envie d'aller vers l'hydrogène, peut-être cette envie de continuer d'avoir des véhicules qui vont tendre vers le zéro émission, peut-être les avoir séduits. Pas ce que t'en penses. Si, mais moi, en fait, je me dis, la période est bonne pour être présent et faire du marketing, de la com et faire connaître la marque qui n'existe pas en Europe, en fait. Enfin, là, Pas vraiment, ouais. ouais, ça va débuter la distribution, mais ça reste ultra confidentiel, je pense, pour l'instant, si vous voulez en acheter une. Euh, et par contre, la période est très mal choisie pour gagner. C'est-à-dire que là, tu tombes juste face à. Eh ben, je sais pas. Porsche en WEC, d'accord, mais tu tombes face à Ferrari, face à. Enfin voilà, toutes les équipes Alors qu'on connaît. ça fait partie des questions qu'on va se poser. Tu crois vraiment que c'est pas le bon timing? Moi je pense que justement avec la balance de performance, avec les différentes concordances de choses qui font qu'il y en a certains qui vont vouloir partir, eux s'ils veulent rester sur le long terme, il est possible que justement il y ait des petites voilà, possibilités de se démarquer. Je comprends ce que tu veux dire. Il y a beaucoup de constructeurs, mais je suis pas sûr que ce soit si difficile que ça de Non, pouvoir mais gagner quelques courses. ouais, je sais pas. En fait, non, mais je fais exprès de caricaturer. Bien En sûr. gros, je pense qu'il y a un vrai opportunisme à être présent maintenant parce que la marque a besoin de notoriété et parce que Le Mans offre pour, même si ça a augmenté, pour une fraction du prix, je pense, par rapport à la Formule 1 Oui. notamment. Enfin voilà, t'as pas déjà à mettre sur la table, je sais pas combien de millions pour avoir le droit de regarder, d'être à la table. Ouais, c'est clair. Ça reste quand même plus abordable. C'est pas du tout. Enfin voilà, il n'y a pas de comparaison possible. Et du coup, je pense qu'ils ont intérêt à le faire pour la notoriété. Quand je disais, je fais exprès, est-ce qu'ils sont vraiment là pour gagner? En vrai, je me dis, allez, c'est pas un secret. En termes de communication, c'est quand même pas trop mal ficelé leur affaire. C'est-à-dire que ils sont, et on va avoir le temps de développer ça. Dans Oui, ça tu me laisseras le développer. Ils ont recruté des pilotes plutôt pas mal. Ils jouent beaucoup sur la livrée, la couleur. Ils essayent de faire un truc qui est reconnaissable. Mais c'est quoi d'ailleurs? Je comprends pas cette livrée Genesis Magma Racing. Alors que le logo de Genesis, il est noir et gris. Ça, j'avoue, j'ai pas compris. Voilà. Bon. Ouais, mais voilà, ça fait partie des éléments un peu de marketing. Au niveau communication, c'est quand même pas mal baqué aussi parce que nous, tu vois, moi par exemple, toi aussi, je crois, on se fait ajouter dans des groupes, c'est bien ça. WhatsApp avec l'attaché de presse, machin. Enfin, il y a un vrai effort de communiquer auprès des médias, d'expliquer. Ils donnent beaucoup d'éléments. Là, tu vois, on a reçu des communiqués où tous les constructeurs font ça, mais ce que je veux dire, c'est que déjà, de base, ils sont à un niveau où ils donnent beaucoup d'éléments. Et oui, mais pourquoi? Parce qu'ils sont aussi entourés, et ça c'est une façon très intelligente de faire, avec notamment des spécialistes qui viennent d'autres constructeurs. Alors ça, c'est pas la première fois que ça arrive pour les constructeurs qui sont nouveaux venus, mais ils se sont appuyés sur l'expertise idexport. Ils ont tout de suite voulu se mettre à côté d'un autre circuit. Tu vois, ils se sont basés en Allemagne et ils se basent à côté du Castellet. Ouais. Pas mal non plus. Tu vois, je trouve que c'est assez intelligent. Et tu vois, je pense que tout est bien fait, tout est en ordre de marche, et la communication prend. Là, tu vois, nous, on est en train de faire un épisode, c'est marrant, parce que ça fait un peu commande, genre, enfin, parce que... Alors que pas du tout, hein. Je sais pas comment dire. Ouais, non, c'est pas parce qu'on a notre premier épisode sponsorisé aujourd'hui qu'on a que des commandes non plus, faut pas abuser, non, on n'est pas des vendus. Hyundai, on n'est pas des agents Hyundai infiltrés, mais par contre, tu vois que les médias aussi aiment beaucoup, parce que c'est un nouveau constructeur qui arrive, ils donnent beaucoup d'éléments qui, en fait, entre les lignes, il n'y a pas non plus grand chose d'hyper. Enfin, en fait, juste ils organisent une équipe et ils vont s'attaquer aux 24 heures du Mans. Oui. Mais, avec une voiture qu'ils n'ont même pas construite, c'est même pas une LMH, hein, c'est une LMDH, c'est une voiture qu'ils ont sous-traitée à Oreca. Ce que je veux dire, tu vois, pour finir mon idée, en gros, c'est que tout est bien, ça va le faire, mais est-ce que tout en haut, il y a une vraie volonté de gagner? Alors, ceux qui sont impliqués dans le projet, je pense que oui. Bah oui. Quand tu as tous les pilotes, je ne vais pas en citer un en particulier, mais tous les pilotes, quand ils sont derrière le volant, c'est pour gagner. Cyril Abitboul, je pense qu'à la tête du projet, lui, il n'est pas là pour enfiler les perles, et clairement,
évidemment, il a son expérience, et bien sûr, issue de la F1, évidemment, Ouais. mais aussi tout ce qu'il met en ordre de marche chez Hyundai en rallye depuis quelques années. Lui, il est clairement là pour gagner. Je suis pas en train de dire qu'eux, ils n'ont pas la volonté de gagner, hein, attention. Hein. Eux, oui, pas de souci. Est-ce que le top management et les gens qui donnent les ordres tout en haut ont comme Alors, objectif, est-ce que le board a l'idée de se dire on va gagner? Je suis pas certain. oui, voilà. Alors, moi, Je je suis je pas le certain. tournerais différemment. Je dirais que si ça gagne pas, est-ce que c'est grave? Bah, je pense pas. Non. Alors que si ça peut gagner, évidemment qu'ils vont gagner. Mais et je trouve que c'est assez sain comme façon d'aborder les choses en fait. Bah, c'est là où je pense que c'est la principale limite. Mais Ah oui, tu trouves? bah, ouais, enfin, Ah ouais, d'accord. Toi, tu préférerais voilà, qu'on soit sur des objectifs affichés. On va gagner le Mans dans 3 ans, dans 4 ans, ouais, comme faisait Renault, quoi. ouais. Donc là, ils sont champions du monde depuis 6 ans, Renault, là, puisqu'ils ont annoncé à chaque fois que bah, voilà, c'était le cap des 100 courses, et puis on va gagner dans 2 ans, et puis machin. Mais c'est ridicule de Mm. faire ça. Ils donnent des espoirs aux gens, et puis ça n'arrive jamais. Donc, Bah, je sais pas. Moi, je suis moyennement. Est-ce qu'on entend souvent Porsche l'annoncer? On sait qu'ils vont gagner. Mais ils disent pas, bah tiens, on va gagner dans tel nombre de courses, etc. Bon, je sais pas. je suis d'accord. Je suis d'accord, mais là, tu vois, alors je suis d'accord avec ce que tu dis. Le truc, c'est que dans les déclarations les plus récentes des pilotes, franchement, enfin, c'est quand même un peu mou, quoi. Alors, je Ah, sais plus quel pilote dit. on va les Si, citer. c'est Paul Attends, Louchatin. on va les Ouais, citer. attends, Donc, attends. dans la Paul 17, il y a Louchatin. André Bon, Lauterer, Pipo Derani oui, et pardon. Mathis Jobert. Et dans la 19, Oui. il y a Mathieu Jaminet, Paul Louchatin et Dani Juncadella. Et donc, Paul Louchatin nous dit quoi? Paul Louchatin, il dit. Attends, je vais essayer de traduire. Parce qu'on on a le CP en anglais, mais en gros, il veut pas. Les mots ont une importance, donc bon, pardon mon Paul Lou si je me trompe, mais en gros, ce qu'il dit, son idée, c'est de dire, je veux pas qu'on fasse une course moyenne à Imola et une course moyenne à Bahreïn en fin de saison. Je préfère qu'on ait une course ratée, enfin qu'on ait des problèmes à Imola et qu'on fasse une bonne course à Bahreïn. En gros, lui, il dit, je veux une progression. Oui, je Ouais. comprends. Oui, c'est pas faux, mais enfin, peut-être, ouais, genre, moi je pense que ça serait bien d'avoir que des bonnes courses. Enfin, je sais pas. En fait, Ah, oui, d'accord. au Non, mais niveau là, c'est pour communication, éviter. mais c'est pas le seul, attends, je tape Ouais. sur lui, mais c'est pas le seul. Hein. Mais est-ce que Il y c'est a, lui je qui a sais vraiment plus dit qui. ça? En fait, Tu le connais comme moi, les oui, communiqués de presse, hein. oui, À mon avis, c'est, oui, c'est le, derrière, c'est le service marketing, le service presse, etc. Bon, on oui. va lui dire de dire ça, et puis comme ça, au moins, c'est bon. Il a peut-être même jamais fait cette interview, hein, Paul Lou. Il y a une. il y a une... D'ailleurs, il est peut-être même pas. Peut-être que Paul Chatin n'existait pas, donc, de toute façon. Voilà. Mais en fait, non, mais il y a une répartition de paroles. Évidemment, je suis pas un perdreau de l'année. Mais tu vois, il y a. Je crois que c'est Mathis Jobert qui dit. Alors, c'est lui, c'est sa décla qui est la plus intéressante. Ah. Où je crois que lui, il dit que l'objectif, c'est de faire au moins de finir dans un top 5 dans l'année. Bon, bah voilà. Enfin, mais. Je trouve que ça manque quand même d'ambition. À chaque fois, Attends, ils disent. mais Bon. ouais, mais qu'est-ce que tu veux faire? Je veux dire, t'as bien vu dans l'histoire récente, on va dire que, allez, je place Genesis si ça se passe très très bien avec Alpine, avec BMW, avec Cadillac. Ok, bon, bah ils sont pas capables d'aller jouer tout le temps les premiers rôles et les victoires. Donc je pense que chez Genesis, on est conscient qu'il y a Toyota, qu'il y a Ferrari, voilà. Donc déjà compliqué de se faire une place. Bah ouais, mais moi, justement, la place. En fait, ils sont là. Ah, je suis désolé. C'est marrant, hein, mais peut-être que je me gourre, mais ils sont là pour se faire une place. Ils sont là pour se faire un nom. Eh putain, mais prenez-le ce nom. J'ai bossé sur. Je fais un parallèle, une digression, on appelle ça. Je sais pas si vous connaissez le mot. Et je bosse là pour le Grand Prix de France historique. En amont, bref, pour le programme du Grand Prix de France historique où tu seras présent, bien sûr, Bien en tant que évidemment. speaker Bien évidemment. et où je ne serai pas, à mon grand regret. Ah mince, on se verra pas parce que ça fait depuis 2017 que non. j'y suis, donc si tu veux, Ouais, je sais. je commence à connaître. Mais bref, je bosse pour le Grand Prix de France Histo et il s'avère que j'ai fait un petit article, j'ai cherché pas mal d'infos sur les 20 ans de Red Bull en F1. Et tu vois, Red Bull, il débarque en 2005. Alors certes, avant, Matezic, il avait déjà des ronds chez Sauber qu'il a revendu, il sponsorisait déjà depuis Gerhard Berger, tout ça. Il n'était pas vraiment nouveau, mais c'est quand même une nouvelle équipe qu'ils ont créée, entre guillemets, Ouais. 2005, sur les cendres de Jaguar. Ils ont eu cette volonté de faire différemment, de se pointer avec leur fameux truc, la Energy Station, là, tu vois, de faire du bruit, que les pilotes aient une liberté de ton. En fait, ils ont pris une place Ouais, qui d'accord. n'existait pas, ou en tout cas, ils ont fait quelque chose de différenciant pour tout de suite attirer la lumière. Les résultats sont arrivés, et heureusement, parce qu'il ne s'agit pas juste d'être différent. Les résultats sont arrivés après, avec Vettel, etc. Vous connaissez l'histoire. Mais ce que je veux dire, je ne suis pas en train de dire que Genesis Magma devrait faire ça. Je dis juste que
je trouve que, vu qu'ils sont là pour ça, tu vois, par exemple, Nissan en 2015, quand ils sont arrivés avec leur merde, Oh là, oui, mais ouais, t'as vu le bad buzz que ça fait? ils ont fait beaucoup de bruit, ils ont fait beaucoup de communication, on va gagner le Mans, je sais pas quoi, machin, pétard mouillé. Bah oui, mais c'est nul du coup. D'accord. Alors, qu'est-ce que tu préfères? Alors, Nissan qui t'annonce ça, oh là là, c'est Ouais, super, mais Nissan c'est n'était pas génial. en recherche de notoriété. Nissan, ça existe déjà, tout le monde connaît, c'est déjà une grande marque. Ouais. Genesis n'existe pas. D'accord. C'est un logo, tu vois. Ouais. Donc, moi, je pense qu'ils auraient intérêt à faire la com de Nissan à l'époque, sans dire non plus qu'ils vont gagner. Non, je pense que c'est bien aussi voilà. qu'ils soient un peu modestes et modérés dans leurs propos. Oui, oui. Mais de toute façon, l'humilité, on le voit. Donc, dans la répartition de paroles, je crois que c'est André Lauterer qui dit faut faire preuve d'humilité. Moi, je connais ce que ça. En gros, il dit pas je connais ce qu'il faut pour gagner, mais moi, j'apporte mon expérience parce que j'ai déjà gagné le Mans, oui. etc. Là, dans un nouveau projet, il faut faire preuve d'humilité. Et évidemment, il a tout à fait raison. Mais je trouve que ça manque de la petite dose de. On veut cette année, il devrait y avoir une prise de parole, peut-être qu'il va y avoir, mais de Cyril Abitboul qui dit nous cette année on vise un top 5 sur une course enfin je sais pas quoi et on vise début 2027 d'être sur le podium régulièrement. Ah, c'est bien ça. C'est pas grand chose, hein. Ouais. C'est pas grand chose, mais c'est une petite ligne qui motive tout le monde derrière et qui se dit ok, bah, on va les surveiller, on va voir. Allez, pari est pris quoi. Ouais, parce que dans l'histoire, parce que je vais revenir un peu sur l'histoire, je vais vous donner des chiffres, hein, c'est la promesse de l'Endurance Club. Il va nous abreuver Mais des chiffres. évidemment, bien sûr, avec Hyundai Motorsport, qui se nommait comme ça à l'origine, c'est plus tout à fait la même dénomination maintenant, puisque c'est Hyundai Motorsport GmbH, donc GmbH, qui a été créé en 2012. Moi, je vous parle de 98, donc Hyundai Motorsport, qui s'est associé à une équipe pour exploiter ces autos. Donc c'est en rallye que ça se passe. Je sais pas pourquoi on a visé d'ailleurs le WRC en 98, mais bon, on a visé les deux roues motrices. Il y avait un championnat qui le permettait. Après, il y a eu les kit cars, etc. Bon, eux, ils se sont dit on va aller en deux roues motrices. Et assez rapidement, alors bon, il n'y avait pas d'opposition, ça facilite, mais ils ont eu des résultats dans cette catégorie. Donc, je crois qu'ils ont eu des victoires, etc. Et puis ensuite, on a l'Accent WRC qui est dévoilé fin 99 pour des débuts en Suède en 2000. Et finalement, moi c'est là où j'ai découvert Hyundai. Je connaissais pas Hyundai. C'est vrai que ça fonctionne finalement. Ce côté, comme tu le disais, implication en compétition et marketing. Parce que moi j'aimais déjà bien la voiture. Franchement, par rapport à la Skoda dégueulasse de l'Octavia là. Quoi? Oh non, les Octavia, ouais, non, j'aimais bien moi les Octavia. Ah bon? Oh, c'était gros, non, moi l'époque Fabia était mieux. Bon bah du coup Hyundai, moi j'aimais bien l'Accent et surtout encore une fois les mêmes façons de procéder. On fait appel à des pilotes qui ont un palmarès. Tu vois, il n'y a pas que des jeunes. On a fait intervenir et venir des jeunes pilotes si tu veux qui avaient envie de se lancer, mais on a appelé Kenneth Eriksson, on a appelé le frère de Colin McRae, Alistair McRae. Juha Kankkunen, 4 fois champion du monde, qui est venu. Freddy Loire, qui a gagné un rallye en championnat du monde. Armin Schwartz, Manfred Stoll. Tu vois, c'est la même façon de penser, je trouve. Et pour autant, alors c'est vrai que ce que tu as évoqué tout à l'heure, c'était une période où il y avait énormément de grosses écuries et donc c'était pas facile d'aller s'imposer face à Ford, Mitsubishi, Peugeot et Subaru. Et donc en fait, c'est vrai qu'ils sont partis un peu la queue entre les jambes parce qu'il y avait plus de budget, ou en tout cas beaucoup moins, en 2003. Après, 2 quatrièmes positions, pas de podium. Ils ont terminé 4e du championnat constructeur en 2002. Voilà, c'est vrai que c'était pas fou. C'était pas le début de carrière en compétition rêvé. Sauf que tu as parlé tout à l'heure de la Formule 1. Tu sais qu'il y avait des rumeurs d'engagement pour Hyundai en Formule 1? Est-ce que tu te souviens de ça? Alors, non, je me souviens pas. Et ben en fait, en 2006, parce que la FIA a annoncé l'organisation d'un Grand Prix de Corée du Sud à partir de 2010. Et donc Hyundai voulait, avec Samsung, créer une écurie de Formule 1 pour aller venir en 2009, 2010, enfin voilà, avec la nouvelle réglementation et les nouveaux accords Concorde. Et ça ne s'est jamais fait finalement. Donc tu vois, tu faisais le parallèle tout à l'heure avec Cadillac. Jamais d'engagement en Formule 1 et je pense que c'est plutôt pas mal pour Hyundai parce que là, ça aurait été... Déjà que c'était pas facile en WRC d'avoir du budget. Là, je pense que c'était extrêmement compliqué. Et puis du coup, ils se sont dit, qu'est-ce qu'on connaît? On connaît le rallye. Bon, on va revenir en rallye cross. Donc en 2011, Hyundai annonce son retour en compétition avec la Veloster.
Et c'était pour le Global Rallycross, donc championnat américain de rallycross. Et au Mondial de l'Auto en 2012, Hyundai annonce son retour en compétition en Mondial WRC pour la saison 2013 avec le modèle i20. Et c'est là où la division Hyundai Motorsport GmbH est créée, basée, comme tu l'as dit, en Allemagne. Et pareil, même principe, eh ben, on fait appel à des pilotes de référence, des pilotes qui ont de l'expérience avec d'autres constructeurs. Tu vois, je vais parler de Dani Sordo, qui a quand même été vice-champion du monde avec Citroën, Juhaninen qui venait de gagner l'IRC, Chris Atkinson qui a roulé en Subaru quelques années auparavant, et puis Thierry Neuville pour le fer de lance. Moi j'ai envie de dire que le Thierry Neuville c'est Mathis Jobert, tu vois. J'ai vraiment envie de penser ça parce que tu vois, Ah, ah ouais. ouais, ah ouais, parce que c'est le jeune prometteur. Alors, Mathis Jobert est peut-être un petit peu moins casse-cou sur la piste et n'ira pas se sortir. Euh, contrairement à Thierry qui est adorable et qui est vraiment un super talent, mais qui en fait des fois un peu trop. Mais voilà, et je trouve que ce parallèle, il est intéressant, c'est que ça a souvent, et d'ailleurs toujours été, l'ADN de Hyundai, et c'est pour ça que ça me plaît cet engagement en endurance, c'est de faire appel à des jeunes, mais aussi à des pilotes expérimentés. Ouais, bah ça, c'est leur promesse avec les équipages effectivement qui sont composés. On l'a dit, leur trajectory programme de l'année dernière, donc du coup, Ah oui, Mathis pas mal. Jobert et Danilo Cadella sont les promus. Jamie Chadwick est recalé, Elle reste, ce qui est oui. assez logique finalement Ouais, au en vu de termes sa de saison, performance. ouais, au vu de sa saison, Ouais, elle était bien, hein, c'est pas le problème, mais il y a eu quelques petites erreurs sur les premiers relais. ouais. Les premiers relais, c'est pas les pilotes les plus capés qui y sont, et pour autant, elle n'a pas surdominé. Donc, c'est normal de la faire, je pense, rouler une année de supplémentaire. Elle sera là hein, Bah, en ELMS. oui, oui. Ah, surtout que là, il y a quand même un step un peu important à faire. Paul Louchatin et Mathieu Jaminet, bah là, on est clairement sur de l'opportunisme et du mercato. C'est pour ça qu'ils se retrouvent dans l'équipage. Bah, Enfin, c'est les dans les... pilotes dont je parlais, tu vois, qui viennent de constructeurs Exactement. différents. Voilà. C'est ça. Et en fait, là, ça montre que ça doit être une organisation complexe de lancer un programme de présence comme ça en WEC, puisque moi, j'aurais tendance, moi qui suis, tu sais, tu me connais, qui aime bien organiser les choses, Ah, moi, j'aurais tendance à figer le truc très en amont. Et en fait, là, si tu figes trop tôt, tu peux passer à côté d'un Jaminet ou d'un Paul Louchatin qui ont envie de voir ailleurs et qui sont plus souhaités chez leur constructeur, enfin peu importe, mais en tout cas, on voit que là, il y a quand même eu un. Je m'attendais pas à les voir là et je pense que ça va être une super opportunité. ah Je bah c'est pense que sûr. Mathieu Jaminet, là, je sais pas, que je connais peut-être un peu plus, ou que je vois un peu plus briller, je pense que ça va être top. Une info que vous aviez peut-être pas, c'est que à la base, André Lauterer et Pipo Derani étaient prévus pour être sur chacun une voiture différente. Oui, alors En déjà, il y gros, avait ça, les et surtout, capitaines, quoi, on les meneurs, quoi. imaginait que l'on fasse appel seulement à deux pilotes, à des duos de pilotes. Et puis, on a changé le fusil d'épaule, et c'est très bien. Parce qu'au début, ils voulaient que les pilotes qui soient engagés aient le plus de temps de roulage Ouais. possible. Sauf qu'en fait, ils se sont rendus compte que c'était bien aussi d'avoir trois retours au lieu de deux, quoi, par voiture. Bah ouais, surtout que c'est une connerie quand tu sais que l'épreuve principale dans la saison, c'est les 24 heures Bah du oui, Mans et tu peux plus les faire à deux. Donc, mais en tout cas, ce qui est marrant, c'est qu'à la base, ils avaient prévu d'avoir chacun comme ça un pilote un peu fer de lance. Bon, ils ont pas exactement la même expérience, quoique. Enfin, ah, ça va, Derani il Non, commence mais à avoir un beau palmarès, il a roulé dans pas mal de voitures différentes. Ouais, ça reste un bon capitaine, hein. c'est juste qu'il est, oui, plus jeune, c'est ça que je veux dire. Ils ont une dizaine d'années d'écart à peu près. C'est vrai. Mais, mais ouais, c'était intéressant. Et finalement, ils les associent. Pourquoi dans les infos qu'on a eues, c'est qu'en fait, ils s'entendent tellement bien. Bah, ça m'étonnait pas en même temps. Derani et Lauterer, je pense qu'ils sont faits du même bois, tu vois ce que je veux dire. C'est ça. Côté racer, vouloir tout gagner, avoir des stats un peu ouf. Hein. Tu Ouais, un sens qu'ils peu à sont la pareils, Felipe quoi. Nasser, quoi. Ouais, oui. Ah, Mais ouais. alors, avec le côté respect des consignes, plutôt, peut-être. Derani, c'est vrai qu'il est rugueux quand même en piste. Hein. Franchement. Autant André Lauterer, on peut Ah, dire de lui qu'il est. des fois, il est rugueux, non? Ouais, C'est pas ok. Bohémie, Mais alors, d'accord. je le tournerai du bon. Mais de toute façon, vous pouvez pas. Là-dessus, on peut pas le critiquer parce que moi, je suis fan. Donc, non, je dirais qu'il est rugueux, mais dans le sens rigueur, pilotage, peu d'erreurs, enfin pas d'erreurs. Enfin, j'en ai pas beaucoup en tête, tu vois. Ah ouais. Mais je vois moins le côté agressif dans le sens attaque, mais pas agressif envers les autres. T'as vu comment je le défends, ça. C'est beau, c'est beau. Alors que Derani, bon, il est quand même. Parfois, il y a du coup de la portière hein, et portière contre portière. Oui, voilà. Mais c'est intéressant qu'il les ait associés. Et surtout, c'est encore plus intéressant pour le troisième larron, pour Mathis Jobert en l'occurrence, qui du coup va avoir en équipier juste des monstres, quoi. C'est Enfin, clair. c'est-à-dire que t'es rookie. Donc lui, son objectif, c'est d'être le meilleur rookie.
il est clairement dans la bonne bagnole pour le faire. Hein. Ah, ça, je pense que c'est pas mal, ouais, effectivement. Et puis, il a un sacré coup de volant. Il sait gérer les pneus, il sait gérer le niveau d'énergie, l'essence. Enfin, vraiment, moi, je pense, il m'enthousiasme cet équipage. Et moi, je pense que là, il y a un côté euh, joueur de tennis où en fait, tu te retrouves à avoir des mecs qui t'envoient des balles, en l'occurrence là, des mecs qui partagent le volant avec toi, qui sont à un très haut niveau. Donc en fait, ça te force à monter ton niveau de jeu. Ouais, je suis d'accord. C'est-à-dire que Mathis Jobert, comment dire, aller aussi vite que André Le Torreur ou Pipo Derani, c'est possible puisqu'ils y arrivent. Mais ça demande je sais pas moi, dans le Porsche, à un moment, de laisser le pied droit un peu plus au fond et pas levé. Ça demande de prendre un peu plus de distance, enfin de moins de distance sur les freinages. C'est possible, hein, mais Ouais, bah faut y t'inquiète. arriver. Oui, bah, je pense qu'il Techniquement, va on y peut arriver. tous y arriver, mais faut y arriver quoi. Ouais, t'inquiète. Il est Et bien entouré aussi, bien encadré avec David Zolinger. Je pense que, attention à Mathis Jobert, ça peut être la référence de cette saison, franchement. Enfin, la révélation, pardon. Et tu vois, je sais que ça compte beaucoup d'avoir des. C'est Sébastien Bourdet, je crois, qui racontait ça. Alors, je sais plus sur quel équipier. Mais en gros, il disait que. Je crois que c'était à l'époque Pescarolo, peut-être, ou. Je pense pas que ce soit l'époque Peugeot. Je pense que c'est plus l'époque Pescarolo, où il racontait que justement, ça doit être chez toi qu'il a raconté ça. Non? T'as pas fait. Mais non, un épisode malheureusement, je trajectoire. lui ai demandé, mais Bon, c'est à moi qu'il a raconté ça. c'est à peut-être. toi qu'il a Mais raconté ça. en gros, lui, ouais, je crois que c'est à moi qu'il avait raconté ça. Bon, putain, c'est mon trajectoire à moi, mais je l'ai pas publié. Il est perso. Ah, bah c'est comme En moi. gros, dans l'enchaînement des virages Porsche, il y a des équipiers, là, j'ai pas les noms, je sais plus, excusez-moi, Oh là il y a là. certains équipiers qui disaient c'est pas possible de passer à telle vitesse. Et il dit si, mais ce soir en séance d'essai, alors, je sais plus quelle année, et jeudi soir en séance d'essai, moi en fait je le passe tout le temps, on regardera les acquis ensemble quoi. Et donc il le fait, et du coup après tu regardes les acquisitions de données, et il dit tu vois, j'ai pas freiné à tel endroit, où je suis passé là à telle vitesse, et du coup, l'équipier avec lui se dit ok, je vais le faire du coup. Enfin, si t'arrives à le faire, je peux le faire. En fait, il y a un côté motivation C'est ça. qu'il faut pas sous-estimer et qui est très important, je pense, par exemple sur Mathis Jobert, puisqu'il est plus jeune. Et donc, forcément, quand t'as le même âge, tu vois, un Derani, un Lauterer, ils ont pas le même âge, mais vous avez compris, ils ont la même expérience un peu, ils vont se challenger. Toi, tu freines à combien? Ouais, moi je fais ça. Ils vont se chamailler, tu vois ce que je veux dire. Mathis Jobert, il va pas être dans la. Tu peux difficilement chambrer André Lauterer quand même. Je pense qu'il va plutôt être dans l'écoute. Et si Lauterer lui dit tu peux freiner là, il va dire ok. Il va aller, ça va l'aider, mais de ouf. Ah, mais complètement. Et puis dans la 19, alors pas la 20, hein, parce que 20 c'est 20% de réduction hein, sur votre prochain rapport car vertical, évidemment avec le code Endurance Club. Mais le 19, le numéro, c'est celui de la voiture de Mathieu Jaminet, Paul Louchatin, Dani Juncadella. Alors finalement, Dani Juncadella, c'est un peu celui qui vient là, on parlait d'opportunisme, c'est pas de sa faute, mais Logan Sargent a refusé de venir chez Idexport l'année dernière, donc out de ce projet, il sera chez Ford finalement. Et Stoffel Van Dorn était dans le viseur, on l'avait déjà dit. Hein. Il avait donc une proposition pour venir chez Genesis, ça aurait eu de la gueule entre guillemets, hein, j'allais dire. Ouais. Mais il est resté chez Peugeot parce que il préférait continuer d'évoluer en formule électrique et les décisionnaires de chez Genesis Magma Racing, tu vois, finalement cette envie de gagner, ils l'ont parce qu'ils ne voulaient pas que leurs pilotes se dispersent et fassent deux championnats et ne soient pas disponibles pour faire telle ou telle séance d'essai quand il y avait besoin, ou de venir au simulateur, ou de venir à l'usine. Tu vois, donc finalement, cette indication-là Après, de refuser ils ont pas grand-chose à leur offrir. Ouais, ils ont pas grand-chose à leur offrir non plus. Non, mais par contre, ils refusent. Non, mais justement, comme ils n'ont pas grand-chose à leur offrir, ils auraient pu accepter pour Stoffel Van Dorn de lui faire les deux championnats. Et pourtant, c'est pas ce qu'ils ont fait. Oui. Ouais, mais c'était pas les mêmes marques. Enfin, il y avait aussi une. Oui. Parce que souvent, il y a la logique de marque. Quand tu pilotes chez Porsche, tu peux faire d'autres trucs. Quand tu pilotes chez Ferrari, là, tu peux faire le rallye d'Antibes sur une Hyundai. Ouais, tu vois ce que je veux dire? C'est vrai que c'est pas mal. Tu vois Pipo Derani faire le rallye de. Non, parle-moi pas de pilotes qui font de la piste et qui font du rallye après, c'est horrible. J'ai une déception avec Robert Kubica. Bah oui, non, tu parles. Ah. Il y en a qui se débrouillent plutôt bien, non? Oui, non, mais ça d'accord. Stéphane Sarrazin, Romain Dumas, c'est pas dégueu. Stéphane Sarrazin, c'est pas dégueu. C'est vrai. Bon, Kimi Raikkonen, moins. Ah ouais, mais ça va vite, mais pas longtemps. Tes héros de jeunesse qui. Ouais. Voilà, c'est ça. D'ailleurs, en parlant de rallye, parce que on parlait justement de cet historique Hyundai Motorsport, ça a plutôt pas mal marché, hein, parce qu'il y a plus de 30 victoires. Tu vois, contrairement à la première itération, j'allais dire, de 98 à 2003, là au moins il y a eu un titre pilote en 2024 avec Thierry Neuville. Il y a eu 2 titres de championnat constructeur 2019-2020. Alors c'est plus difficile maintenant face à Toyota, mais en tout cas ils sont toujours là. Ils sont 8 fois vice-champions
notamment une fois en 2024 pour 3 petits points seulement face à Toyota. Donc c'est un assez bon bilan, je dirais. Et pour revenir sur la piste, tu parlais des 24 heures du Nürburgring, et on va parler aussi des modèles TCR et du championnat du monde de voitures TCR, où là, je dois dire, ils n'ont pas spécialement fanfaronné, mais enfin, ils sont arrivés. Ils ont fait appel, alors bah, même principe, hein, toujours la même recette, des pilotes expérimentés, champions, et de la nouveauté. Quand tu vois les pilotes qui sont passés en TCR pour Hyundai, tu te dis, ah ouais, là, franchement, c'est beau. Parce que fin 2017, on a donc, je crois que c'était la Hyundai i30, qui Ouais, était développée pour la i30N. catégorie exactement TCR, ouais, parce que c'est leur gamme sport, je crois, le N, Ouais. le petit N qui s'ajoute. Gabriele Tarquini, Alain Menu qui débute directement. Et dès la première saison en WTCR, le titre pour Gabriele Tarquini, donc là ils n'ont pas traîné. Michelitz, donc ça faisait partie des jeunes. Norbert Michelitz, une star internationale dans son quartier, non, une star en tout cas en Hongrie, il est vraiment très très connu. 2 titres mondiaux, 2019-2024, et il y a eu aussi, pour le petit jeune Michael Ascona, 2 titres en 2022-2023. Donc tu vois, il y a 5 titres pilotes, 4 titres constructeurs, plus de 20 titres dans les séries régionales TCR, quasiment 400 victoires dans ces catégories. Alors ça tombe bien, ça roule un peu partout à travers le globe. Des victoires de catégorie au 24 heures du Nürburgring, mais ça, on y accorde l'importance qu'on veut. Et surtout des pilotes qui ont roulé. Attends, t'as Yvan Muller qui a roulé pour Hyundai, j'avais même oublié. Donc j'ai regardé un peu l'historique. Ted Bjork, Alain Menu, Nestor Girolami, Niki Katsburg, enfin, je veux dire, franchement, ils sont pas venus pour enfiler des perles, et ça a marché. Donc c'est pour ça que je me dis qu'en endurance, j'ai l'impression que ça peut le faire, quoi. Mais là, tu parles de Hyundai, tu parles pas de Genesis, quoi. Ouais, c'est Ça, vrai. c'est ça, en fait. C'est que. Ouais, mais c'est la même chose. C'est les mêmes. Non, bah, t'as Gabriele Tarquini qui fait partie de Genesis, tu vois, par exemple. Ouais, alors, justement, Ah, j'allais te dire, est-ce qu'on peut se faire des ennemis ou pas? Parce que. on peut, on Moi, bipera. Non, mais tu vas faire le good cop, je vais faire le bad cop. Allez, vas-y. J'ai de sérieux doutes sur euh, comment dire? Il va falloir. Alors, j'y vais doucement, attention, je pèse mes mots. Ah oui, fais Il gaffe. va falloir qu'il y ait un. Je pense que le défi est de taille pour Anouk Abadi, qui est la team manager, Ouais. qui sans doute est très sympa, que je connais Elle pas. vient de chez Kessel. Elle vient de chez Kessel, Qui elle a vient- l'expérience en pilotage, elle voulait être pilote avant, comme Oui, bah beaucoup. vous êtes copains parce que vous avez fait tous les deux la détection Voilà. F4. Donc, ouais. Bah, elle a même fait la Mais, saison, elle. Bah, moi, j'ai pas fait la saison oui. de F4. Ah, c'est ça. Mais oui, non, mais j'ai vu son background, son histoire et tout, c'est hyper intéressant. Je me dis juste que passer du Ferrari Challenge, alors bon, je caricature encore une Attends, fois, elle était en mais ELMS, non mais n'importe quoi, elle était oui, avec Kessel. oui, d'accord. Mais bon, Ferrari Challenge, ELMS, et là on passe en WEC en projet hypercar. Bah, l'année dernière, elle était Je... là en soutien en ELMS, le projet IDExport. Oui, Je te signale qu'ils ont non, failli mais être champions. c'est une trajectorie programme rapide. Enfin, là, on va se frotter quand même à du top team. Je lui souhaite le meilleur, évidemment, mais il va falloir que ça se mette en Alors, route moi, rapidement. j'ai J'ai pas envie. trop. Attends, je finis. Ouais, J'ai mais pas après, trop de doutes sur elle. Je Ok. dis juste que il va falloir que ça délivre rapidement. Là où j'ai un sérieux doute, Aïe. c'est sur Gabriele Tarquini, quoi. Attends, c'est un Pourquoi? spécialiste de l'endurance, il a fait une course des 24 heures. Non, mais qu'est-ce qu'il fout là, en fait? Ça, c'est bon. Mais parce que c'est un Ah oui, ambassadeur, il y a finalement, tu sais, c'est un Gabriel, peu comme. il y a Gabriel. Bah oui. C'est un peu Ouais. comme Jackie X. Pas tout à fait le même, Oui, bah le il même est rôle. là-dedans d'ailleurs, oui, oui. Enfin, bah, Non, Jackie, mais c'est clairement. Ouais. Non, mais lui, Jackie X, c'est l'image. Voilà, on va dire Alors, que. il Voilà, faut appuyer sur le programme pour récupérer l'énergie. Non, mais il va donner Ouais, Jackie. son œil Ouais. d'expert. Tu vois, il était chez Mazda en 91, bim, ça gagne. Voilà, il vient apporter son aide. Non, là, c'est On pas la dit même chose. merci, on dit merci Jackie et Gabriel. Ouais. Non, mais Ah. alors, je dirais que ça, voilà, effectivement, c'est le côté un peu Ah bah, quand marketing, même. entre guillemets. Mais enfin bon, Gabriele Tarquini, en TCR, ça a fait gagner, parce que quand il est Mais on n'est passé. plus en TCR là, on n'est pas en TCR, Ah, on on est n'est en pas en hypercar, TCR, quoi. ouais, mais on est en championnat du monde. Le TCR, t'es face à des constructeurs, faut pas négliger. Enfin, moi, je suis d'avis de dire Ouais, mais que. t'es avec des caisses à porte dans les rues de Marrakech. Là, on parle quand même de s'attaquer aux 24 heures du Mans, quoi, tu vois. Ouais, bah alors, non, bah franchement, championnat du monde, t'es avec Lynk & Co, t'es avec Citroën, t'es avec je sais pas qui, t'es avec plein de constructeurs, Cupra, etc. Non, non, ça rigole pas non plus, et t'as des C'est vrai. cadors. Moi, là où je suis plutôt enthousiasmé, parce que j'allais dire, est-ce que vraiment, c'est horrible, c'est moi qui vais me faire des ennemis. Ah, vas-y, Le vas-y. rôle du team manager, franchement, Ouais. non mais sérieusement, Ah, si, bah tu parles quoi pour Anouk Abadi, du mais coup? pour tout!
Enfin, c'est les ingés qui bossent, c'est les pilotes, c'est le directeur technique. Ah, Non, mais je veux dire, t'es là pour mettre de l'huile dans les rouages et que ça se bah passe ouais. bien. Ah, Maintenant, je pense que c'est un poste hyper important, moi. ah ouais, Ah je ouais, pense. ah oui, oui. Ah, moi, pour le coup, alors, j'avoue que Ok, je suis assez mauvais sur la connaissance des différents organigrammes dans toutes les équipes, mais je pense que c'est vraiment un poste de... Ouais, comme tu dis, t'es pas derrière un ordi en train de faire des datas, t'es pas au volant, t'es pas en train de c'est serrer de des l'humain roues, quoi. C'est de mais... l'humain. Donc si t'as pas fait de résultats en carrière parce que t'as pas été un bon pilote, on s'en fout. Tu vois ce que je veux dire? Donc au final, Oui, Anouk, si elle peut justement gérer à la fois François-Xavier Demaison qui est directeur technique, directeur des opérations Sébastien Metz, des ingénieurs comme Justin Taylor qui a été ouais. récupéré de Ferrari Cadillac, Merlin qu'on se surnomme et qui est adorable et qui est un super ingé, Bastien, enfin putain, t'as une équipe de malades mentales. Non mais là je Et crois ben qu'on s'en rend pas compte. Hein. justement, tu vois, moi, quand je disais tout à l'heure que j'ai des doutes, c'est juste, non, je me dis juste que il y a un step de ouf à franchir entre Oui, passer voilà, championnat, championnat, etc. Mais par contre, je pense que son rôle est central, est vraiment clé, ouais quoi. d'accord, ok Et je ok. pense que le succès mais c'est difficile à palper, mais je pense que le succès sur la piste peut vraiment venir de elle, notamment, sur Ouais, sa gestion quoi. faire que les gens communiquent bien entre eux, fluidifier le truc. Comme tu l'as dit, on est quand même sur un truc qui, moi, me fait toujours peur. Il y a un bout au Castellet, il y a un bout en Allemagne, il y a un bout Ah, en Corée. Ouais, putain, les gars. On sait très bien. Des fois, quand il faut trouver des créneaux pour faire des Teams, ou quand il faut envoyer des mails avec une boucle, je sais pas quoi, tu vois bien qu'il y a c'est pour une ça qu'ils ont organisation avec refusé 3 têtes comme ça. à Ouais. Van Dorn de faire le programme Formule E. Il sera toujours disponible, Paul Louchatin, pour faire des Teams. Mais non, mais en vrai, je pense qu'il y a un vrai truc d'organisation et c'est à elle de faire en sorte que les personnes, vraiment, l'opérationnel, ils sont. Là, les chiffres qu'ils ont communiqués, ils disent qu'ils sont une équipe de 75 personnes. Ouais. Je crois que de toute façon, t'es capé à 80, je crois que c'est ça. Hein. Ah, ça, alors ça, j'avais Euh, pas le chiffre. D'accord, ok. je crois que t'es capé à 80 et qu'au Mans, tu peux pas avoir plus de 100 personnes. Ah là je pars dans un truc que je maîtrise plus. Mais je crois que c'est une centaine de personnes, entre guillemets, accréditées, enfin encartées, c'est-à-dire, tu vois, qui sont déclarées comme faisant partie de l'équipe. Ok. Et d'ailleurs, à une époque, anecdote, Ah, digression. il y a, ouais, digression, il y a 2-3 ans, Ferrari a demandé si les personnes qui s'occupent des relations presse Ah sont oui. considérées comme membres de l'équipe. Tu te souviens de ça? Ah, je me souviens. Et du coup, je crois que Et c'était passé comme extérieur. Et du coup, ils étaient 72 à faire les relations presse. en fait, c'est ça. En gros, l'idée qu'ils avaient, c'était de dire, est-ce ils comptent dans le personnel Hein? voiture? Ils peuvent prendre des Et, pneus. Et ils peuvent et prendre oui. la tempête, non? Et je crois que la FIA avait répondu en disant, en fait, non, ils sont pas considérés comme du personnel, mais par contre, c'est quand même encadré. Il s'agit pas d'avoir 15 personnes qui bossent au service com. Et je crois qu'il y a un moment, ils avaient carrément dit, s'il y a plus que 2 personnes du service com dans le garage, il y aura une amende et il y aura une pénalité, quoi. Ah, Parce c'est qu'en gros, énorme. Ferrari, tu vois, ils cherchaient à... Attends, mais on a le droit de mettre les pneus au soleil aussi, parce qu'on peut pas les faire chauffer ces pneus, mais si on fermait le box et qu'on les mettait, machin. Ah non, mais attends, mais ils Mais sont c'est forts. eux Hein. ou c'est Porsche qui a mis du chauffage dans le box? Non, c'était Ah, Ferrari? ça c'est Porsche a mis du chauffage, C'est je Porsche, hein. crois, et Ouais, Ferrari mettait au soleil, ou inversement, je me ouais, souviens ouais. plus. Ah, c'est Non, mais le magnifique ça. chauffage, c'était Porsche. Mais en tout cas, ouais, tout ça pour dire que. Mais tu vois, on en revient. C'est marrant parce que là, je fais cette blague-là, mais on en revient aussi. Hein. Vraiment, je Bah oui. pense il y a un vrai coup de com de. Je pense qu'ils ont envie de montrer l'aventure. Pour le coup, on va avoir de l'humain. Ils ont Ouais, je envie suis vraiment de d'accord. montrer l'aventure humaine, l'engagement, le fait que le programme est porté pour faire connaître la marque, pour la développer. Le sportif, j'espère que le sportif arrivera. Ah, Mais mais y a pas de raison. Tu vois, par exemple, donc déjà ils se basent sur Oreca. Non, ils auraient pu arriver en tant qu'LMH. Maintenant, je pense que la marche est un peu trop élevée. Euh, voilà, ouais, ouais, non, non, c'est mais chaud. Peugeot, enfin, tu vois, dans l'émission Motorhome, là, que je vais essayer de mettre en valeur, j'allais dire, et de communiquer dessus en 2026. Donc l'émission où, en fait, j'ai reçu Olivier Jansoni et il m'a expliqué l'engagement de Peugeot en WEC. Et il m'expliquait que le fait d'être en LMH, alors oui, ça fait peut-être un petit peu plus de budget à l'origine, mais quand on est staffé quand c'est une usine comme Peugeot, qui avait l'habitude de gérer des championnats du monde par le passé encore, et qui continue bien sûr avec le WEC, mais en fait, le coût des pièces après est moindre. Et on peut gérer ce qu'on veut, et on peut produire autant qu'on veut, etc. Donc finalement, au début, c'est un gros investissement en LMH, mais ensuite, ça devient plus rentable. C'est ce qu'il m'avait laissé sous-entendre. Et là, on fait appel à Oreca, donc moi je pense que c'est un gage de qualité. Tu vois bien les Alpines, Ah tu vois bah, bien c'est les sûr. Acura.
ça marche, tu vois. Le moteur, en fait, c'est une technologie qui est connue puisque c'est issu du WRC, donc on a deux V4 couplés pour faire un V8 3 litres 2 turbo. Donc ça aussi, je pense qu'il n'y a pas de raison que ce soit pas fiable. La seule crainte, ce sont les systèmes embarqués. Et ça va être le défi. C'est d'ailleurs le défi, hein, parce que c'est ce que j'ai entendu. La voiture semble avoir une bonne fenêtre aéro, notamment. Mais l'idée, c'est vraiment de prendre de l'expérience, de comprendre les systèmes embarqués. En WEC, c'est ultra important. Et donc, si on y arrive, ça peut se jouer dans le match avec Alpine, BMW, Cadillac pour le gain de la 3, 4e position au championnat du monde. Franchement, il n'y a rien qui interdit justement à Genesis de rêver à ce type d'engagement, je trouve. Surtout quand tu as Sur... des Lauterer Jaminet qui ont connu Porsche, Cadillac, enfin Derani qui a connu Cadillac, pardon, et Paul Louchatin qui a connu l'Alpine. D'après les échos que j'ai, on est déjà dans la même fenêtre de performance que les Alpines avec cette Genesis. Ouais, en fait, c'est ça. Ce qui est intéressant dans les déclarations, c'est que Mathieu Jaminet dit que la voiture a un comportement très différent de la Porsche. Et que, en gros, lui, il a l'impression que ça a sensiblement les mêmes performances. D'accord. On aura la vraie première comparaison sur la piste à Imola, mais en tout cas, oui. de son feeling, il sent que les performances sont assez proches, alors que le comportement est très différent. Ce qui apparemment serait plutôt une bonne nouvelle, parce que la Porsche était quand même une putain de brique à son origine, et aujourd'hui est devenue, du dire des pilotes, une voiture qui, enfin, elle a énormément évolué avec les fameux Joker Evo, etc. Mais entre 963 de 2023 et 963 de 2026, apparemment, c'est le jour et la nuit. Me demandez pas, moi je l'ai pas essayé, mais bientôt. Ça a l'air d'être assez dingue en le positionnement en entrée de virage, justement garder de la motricité en courbe. Enfin, c'est vraiment là-dessus que ça se joue, plus que en ligne droite, une voiture ça accélère. Hein. Si elle a la bonne aéro, c'est pas là. Le truc où il y a vraiment un comportement différent, c'est comment bien l'inscrire et comment bien la sentir. Et on le voit bien, en 2023, ça glissait partout. Alors, il y a ça, mais quand même, l'aéro, c'est important d'être dans la bonne fenêtre. Hein. Attention, parce que là aussi. Oui, mais ça, ils ont tous les mêmes caisses. Oui. Ouais, c'est vrai. En tout cas, cette GMR 001, elle a roulé fin 2025. Elle a roulé notamment à Barcelone. C'était une grande répétition pour tout l'effectif, j'allais dire. Il n'y a pas eu trop de soucis rencontrés. Alors, est-ce que, contrairement à Toyota, chez Genesis, on ne simule pas de problèmes et de panne? Parce qu'on sait que Toyota s'amuse à rouler avec 3 roues, avoir un problème de gestion, machin. Tiens, fais un reset, faire un truc. Enfin, c'est une façon de se préparer aussi. Là, j'ai pas l'impression, en tout cas, c'est pas les échos que j'ai eu, que Genesis s'amuse à avoir des problèmes, outre ceux qui existent peut-être déjà. Mais enfin, je sais pas s'il y en a eu tant que ça pendant les essais. Et alors par contre, je voulais avoir ton avis, parce que c'est ce que Romain Cholet justement nous évoquait dans sa question il y a plusieurs mois. Est-ce que le fait de rouler que en Europe va être une contrainte pour la voiture ou pas? Parce qu'on se dit que rouler à Sebring, c'est un vrai test. À l'époque, on avait même des bases pour Peugeot, pour Audi, à l'époque du LMP1. Rouler à Sebring, rouler à Miami, rouler à Kota, comme l'a fait Lamborghini, bon, avec pas trop de succès. Pour toi, c'est important ou pas d'aller rouler en dehors de l'Europe, ou pas spécialement? Quoi, en essai, tu veux dire? En programme d'essai? Ouais. Pour développer. Tu voudrais qu'il roule à Rockingham Ouais, par exemple. Non, j'en sais rien. Non, mais je me dis que Sebring, c'est vrai que c'est un test pour voir. Ah bah si ta voiture elle tient au niveau de la fiabilité, c'est bon, ça tient partout quoi. Oui, peut-être. Mais bon, la typicité de Sebring devient de plus en plus propre à Sebring, quoi. Oui, c'est vrai. Même Le Mans, c'est un billard. Ouais, d'accord. Ok. Non, je pense pas que ça soit un problème. Ok. Après, le seul truc, c'est que de toute façon, rien ne remplace la course. À chaque fois, on le dit. À Imola, si les voitures prennent le départ, si ça roule et si ça finit, ce que je leur souhaite évidemment. À Imola, ils vont, avec les deux bagnoles, récupérer un nombre d'informations bien plus essentielles que sur n'importe quel programme d'essai. Et juste un parallèle, une autre digression, parce que tout à l'heure, tu parlais des répétitions, tu plaisantais, est-ce qu'ils ont fait comme Toyota? Toyota, effectivement, c'était il y a quelques années où, quand ils avaient vraiment la guigne à chaque fois, effectivement, ils avaient expliqué qu'ils avaient fait des simulations avec 3 roues, par exemple. Genre, ce qui est pas bête, hein? Ce qui est pas bête du tout. Genre, sortie de pit lane, ils refont le plein. Ils font exprès de pas mettre une roue,
Bon, ils ont pas non plus créé un accident, hein. Ils ont pas mal serré un écrou pour que le pilote parce que José Maria serait parti pleine balle. Mais ils ont fait Accident au exprès Castellet, de. José Maria Ouais. Lopez en tonneau parce qu'on n'a pas Arrête, fixé une roue exprès. arrête. Non, arrêtez. José, on te l'avait dit en fait, enfin clairement. Bon. Mais tu vois, ils ont fait exprès de pas remettre une roue. Et donc pour voir, bah voilà, tu fais un tour. Qu'est-ce que ça a comme effet? Est-ce que ça abîme l'embrayage? Lol. Non. Est-ce que ça va abîmer le système hybride? Quelles conséquences ça a, etc., etc. Porsche, par exemple, j'ai appris ça je crois que je l'avais déjà dit, mais je le redis parce que vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter. Mais il y a 2 ans, j'avais parlé avec Lorenz Vantore. Il m'avait dit, c'était l'époque où il y avait Sébastien Vettel qui était pressenti plus ou moins, oui. etc., etc. Ils avaient fait un test à Manicourt et il m'a dit, on simule jamais sur les tests de 24 heures une période de full coursiello. Ouais. Je lui dis, mais c'est ouf quand même. Il me dit, bah ouais, non, c'est vrai qu'on l'a jamais fait. Alors, moi, en fait, je me dis, je suis chez Genesis Magma Racing. Bah oui, un des mais tu premiers simules trucs tout. que je fais, c'est je simule à un moment, tu dis à l'autoreur qui est dans la bagnole, full coursiello dans 5, 4, 3, 2. Pour que lui, déjà, il sait le faire. Mais pour que Mathis Jobert, il sait moins le faire. Pour s'entraîner à le mettre en place. Et tu fais, eh ben allez, on est parti pour 40 minutes de full coursiello. C'est quoi l'intérêt? Bah, c'est de voir comment la voiture réagit. Comment elle réagit en étant à 80 km/h pendant 40 minutes? On a déjà essayé ça? Bah, pas forcément. Ou alors on fait juste une slow zone, le début du tracé de Manicourt là, jusqu'à Adélaïde, c'est une slow zone pendant les 40 prochaines minutes. Oh, putain. Bah oui, et mais surtout, tu vois comment ça évolue, surtout au moment où tu passes d'un état à l'autre. Parce que bon, faire 40 minutes de full coursiello, je suis pas sûr que ce soit intéressant. Par contre, effectivement, de faire arrêter la voiture, repartir, réarrêter, repartir, ouais, là, ça peut avoir son intérêt. Et ça nous amène à des moteurs, à des thermiques qui reprennent pas leur pleine puissance, à un hybride un système électrique qui fonctionne plus ou qui sait plus où il en est rendu, à des capteurs qui savent plus où ils en sont rendus. Et du coup, voilà, c'est ça les vraies pannes. Et Porsche, là, j'avais simulé en essai. Je trouvais ça, ça a peut-être changé. Je trouvais ça juste dingue. Parce que ils ont aussi ce double programme où, enfin non, remarque, oui, ça roule beaucoup. Il y a des double yellow tout le temps, mais je sais pas. Moi, ça me paraît fou, tu vois. Ah ouais, ça serait intéressant de savoir ce qu'ils font comme simulation. Alors, après, contre, moi, j'aurais envie quand même de savoir pourquoi. Tu vois, dans la déclaration de Cyril Abiteboul, qui a rappelé que Genesis avait des objectifs long terme, donc ça c'est une très bonne nouvelle pour nous, fans d'endurance, et pour le championnat aussi. Il fallait donc tout faire soi-même. Ça, c'est ce que Cyril Abiteboul a dit. Mais j'arrive pas à comprendre pourquoi on s'est pas appuyé quand même sur l'expertise idexport. Alors on s'est un peu appuyé dessus parce que le Trajectory Programme c'est quand même exploité en partie, enfin même en grande partie par les LMP2 engagés par idexport. Mais tout faire tout seul, en fait ça s'est pas fait souvent parce que Yost Racing pour Audi était là. AF Corse pour Ferrari, bah, c'est eux qui exploitent le truc. Toyota à l'époque c'était Oreca. Je comprends pas toujours trop, tu vois, pour Alpine c'est Signatec. Enfin, il y a souvent eu cette envie de s'associer avec quelqu'un qui a de l'expérience. Jota pour Cadillac, pour moi c'est exceptionnel. C'est tellement riche en enseignements, ils ont bien fait de faire ça, quoi. Mais alors, surtout que oui, non mais je suis d'accord, ça c'est un élément de langage, dans les communiqués, ils disent que c'est comme ça, et que c'est aussi... En fait, entre les lignes, il faut comprendre que le fait qu'ils fassent tout maison est un gage d'inscription dans la durée, puisque du coup tout le monde est Hyundai ou Genesis Magma, et donc tout le monde est dans le bateau, donc tu peux pas... Parce que, en fait, quand tu as un partenariat, bah, CF Alpine, hein, tu dis on arrête, bah Signatec leur dit bah l'année prochaine les gars, du coup, vous l'avez dans le... Voilà, on arrête, hein. C'est comme ça, c'est juste un coup de fil et ça se termine. Je caricature encore une fois, mais alors que là, si tu as du personnel en interne, le jour où ils vont arrêter le programme Hypercar, bah, c'est où la pauvre, je fais que de parler d'Anouk Abadi ou je sais pas qui, bah bon bah du coup maintenant il y a plus ce projet, donc bah où tu vas voir ailleurs, voilà. Mais sinon en fait il faut recaser du personnel, il faut leur trouver d'autres trucs. Enfin, les pilotes c'est toujours un statut un peu différent parce qu'ils sont entre guillemets, c'est les freelances, quoi. C'est les mecs qui sont complètement. À la saison avec des contrats qui sont renouvelés, etc., etc. Mais là, je pense qu'il y a pas mal de gens qui sont in-house, comme on dit, quoi, qui sont salariés. Est-ce que c'est une garantie de présence à long terme? Je pense pas. Hein. Nissan, quand ils se sont pointés en 2015, je pense que tout le monde avait un beau contrat en interne. Et la chiotte, on l'a jamais revue. Donc, Non mais c'est dingue. Attends, mais moi je me suis replongé là-dedans parce qu'on va pouvoir parler peut-être pour faire un parallèle et pour ouvrir et pour conclure cet épisode sur Genesis, savoir un peu où on peut les situer. Les autres constructeurs qui ont débuté en WEC, parce que Nissan, en m'y replongeant, 2015. en fait, non mais c'est 2015, ils ont fait Le Mans et voilà. C'est tout. Et ciao. Ouais, c'est tout. Hein. Mais c'est incroyable, ils ont fait tellement de bruit. Moi, je croyais même qu'ils avaient fait une deuxième participation, tu vois, tellement qu'on en avait parlé.
En vrai, C'est ils n'ont fou. pas fait que Le Mans. Ils ont aussi fait Cota pour leur spot Ah, c'est publicitaire ça. à l'envers. Ça, c'est génial. J'adore C'était quand. magnifique. Ouais, putain, vous avez quand même. Enfin, pour les fans. Ils font une pub et ils prennent le circuit dans l'autre sens. Alors, peut-être que les plans rendaient mieux. Non, mais J'ai pas n'importe compris. quoi. Non, mais oui. Et ça roulait aussi. Ils étaient. Moi, je me souviens, j'étais vraiment à fond. Ils ont fait une séance. À l'époque, c'était. Ça va te rappeler des bons souvenirs. À l'époque, le truc qui marchait bien, c'était Periscope, comme réseau Oui, bien social. sûr. Bien sûr. Et ils ont fait une séance d'essai, je sais plus sur quel tracé, s'il y en a qui ont, je suis preneur. Ils ont fait une séance d'essai aux États-Unis sur un tracé, mais vraiment genre. Limite, c'est la piste pour faire des track days, enfin, c'est l'OEAC, quoi, tu vois. Et j'ai rien contre l'OEAC, mais bon, vous voyez, quoi, on n'est pas grade 1, quoi. Et donc, ils ont fait une séance d'essai là-dessus, et c'était diffusé sur Periscope, parce que pour le coup, un des trucs que Nissan a quand même amené, qui est plutôt pas mal, c'est que vraiment, c'était assez ouvert sur la com. Ah bah Il y oui, avait une la séance GT d'essai. Academy. Ouais, Avant. voilà. Il y avait une séance d'essai. Il y avait un gars avec son iPhone. Il se mettait le muret des stands et il filmait la piste. Et donc, on avait l'impression d'y être. Donc, moi, je bossais et je mettais le Et t'y périscope. étais. Et ouais, non, mais c'est sympa, tu vois. C'est pas des images, c'est pas une prod télé de dingue, mais c'est sympa d'avoir des coulisses. Tu le vois jamais, quoi, les essais. Ah, je suis d'accord. Et donc, tu vois la Nissan passer qui fait un bruit sympa. C'était une belle voiture à avoir évolué en piste, hein. Et la piste était partagée avec Corvette. Parce que je sais plus quel circuit. Il faut vraiment retrouver ces circuits. Ok. Bref, c'est tout petit. Et donc Corvette roulait aussi ce jour-là avec des C7R, j'imagine, ouais, c'est ça. Et donc à un moment, je vois la Nissan passer. Et puis je sais pas, je dis n'importe quoi, 5-10 secondes après, je vois la Corvette. Je fais ah putain, c'est marrant, il y a la Corvette et tout. 1 minute 30 après, je vois la Nissan. Je vois la Corvette au cul. Je fais Ah, c'est marrant. c'est pas normal. Et le tour d'après, je vois la Corvette Et la Nissan. et la Nissan. Je fais oula, putain, ça a pas l'air bon ça. Ouais. En termes Ah, de c'est rythme, on énorme. n'était pas bon du tout, quoi. On n'était pas bon, on n'était même Mais pas ils ont fait une sur le rythme Mercedes, du hein, parce GT. que ils ont fait Mercedes en 99. Enfin, ils ont testé sur un circuit qui est vraiment tout petit, avec une bagnole qui, au contraire, en plus ils ont fait que Le Mans, Demande demande, que. Ouais, demande de exactement. l'espace. Enfin, en fait, t'as un pur sang, tu vas pas le faire tourner dans 10 mètres carrés, tu vois ce que je veux dire. Je trouve, la Corvette, ça a plus de sens, parce que en ALMS, oh putain, en IMSA, ça roule à Virginia, ça roule dans des machins un Bien peu sûr. éclatés, tu vois. Mais la Nissan, ils ont roulé à Kota, certes, ils ont roulé dans d'autres endroits, mais c'est marrant. Il y avait plein de petites erreurs qui là, je ne trouve pas chez Genesis Magma Racing. Eh Pour ben non. l'instant, je vois pas de trucs qui me paraissent des erreurs évidentes, flagrantes. J'en ai pas vu, quoi. Bah non, moi non plus. Et puis, je te dis, cette base qui est à la fois en Allemagne et aussi dans le sud pour aller rouler au Castellet dès qu'on peut avec l'accès Oui, direct à la piste. Donc ça, en fait, ils sont vraiment voisins de Idexport. C'est pas le même, enfin c'est le même bâtiment, mais c'est pas la même aile. Donc en fait, t'as le côté Idexport et puis t'as le côté Genesis Magma Racing. Donc moi, je trouve que c'est assez intelligent. Alors, est-ce que ça va plutôt faire comme Audi, Toyota ou Porsche, où on va dire, voilà, Toyota est arrivé après 2 courses en 2012 et la première victoire est arrivée assez rapidement. Pour Porsche, bah, c'est arrivé dès la fin de l'année 2014 dans cette nouvelle réglementation LMP1 à l'époque. Audi, bon, bah, on n'en parle pas évidemment. Pour Peugeot, bon, bah, on attend toujours la victoire. ouais, Dans cette ère ouais, 9X8, ouais. bah, ça serait bien que ça arrive parce que c'est vrai qu'il tourne autour, il tourne autour. Bon, on a eu Cadillac qui s'est imposé, on a eu Alpine. On n'a pas encore eu de victoire BMW en WEC, mais c'est un peu ça, Toi, quoi, le risque. tu vois, vas-y. Alors, c'est le moment où, avant qu'on Ah enchaîne bah sur oui. les top questions et les actus, toi, tu vois quoi comme perf sur année 1 et à terme, enfin, c'est quoi ta Bah, take sur les on, s- on- performances de Genesis? on s'était déjà un peu mouillé hein, sur notre épisode de prono. Moi, je les vois bien dans le groupe. Je te dis pas qu'ils seront devant ce groupe-là, mais le groupe Alpine, puisque bah, c'est la même base, le groupe BM, et puis Cadillac, quoi. Franchement, je les vois devant Aston, hein. Ok. Et, et du coup, peut-être même devant Peugeot, quoi. Alors, même si la voiture semble aller mieux, même si les pilotes qui ont été choisis sont vraiment très solides, enfin, voilà, j'enterre pas complètement Peugeot non plus. Il y a peut-être des évolutions et une compréhension meilleure de cette 9X8, mais Mhm. j'ai j'ai quand même du mal à les voir plus haut que BM, Alpine ou Cadillac, tu vois, chez Peugeot. Alors que Genesis, bah, je les vois se battre et je les vois faire un top 5, ouais, comme ils ont annoncé. Juste sur l'impression que ça dégage, la communication, parce qu'on est d'accord qu'on n'a jamais vu la voiture, toi comme moi, rouler, Bah quoi. non. C'est marrant. Ouais, non, mais on est d'accord. Bon, Bah, Genesis gagne Le Mans un jour ou Gagnou? les 24 heures du Mans?
Alors ça, c'est en 2043, je crois. Ah, tu vois pas cette épopée GMR 001 Bah, aboutir sur une victoire. c'est pas que je la vois pas, cette épopée, c'est juste que il Il y a faudra du monde en face, hein. peut-être... Mais non, mais il y a du monde en face, et puis je sais pas exactement où on se dirige et ce qui va se passer dans les prochaines années. Je suis pas toujours visionnaire, malheureusement, j'aimerais bien. Je me dis que c'est quand même pas facile pour les voitures LMDH hein, aux 24 heures du Mans, hein. Ah bah ça C'est... n'a jamais été pour l'instant, ouais, c'est Bah sûr. ouais, non mais tu vois ce que je veux dire, c'est que une fois... Ah, l'année dernière, ça aurait pu. L'année dernière, franchement, la Porsche numéro 6 part pas dernière, peut-être que ça change un peu la donne. Mais ils étaient tellement faciles chez Ferrari. Tu vois, l'année d'avant, c'était Toyota Ferrari. Euh, j'ai du mal à voir les LMDH encore cette année aller se battre vraiment pour la victoire au Mans. Mais je me trompe peut-être. J'ai envie de me tromper d'ailleurs. Mais je croyais en Cadillac il y a 2 ans. Bon, ben voilà, j'ai compris que maintenant, c'était compliqué, quoi. Moi, c'est marrant parce que quand il y a eu ce programme, j'ai aussi un peu comme toi, parce que je me moque un peu, mais moi aussi, je suis très sensible à la com, au marketing, etc. Et j'ai rapidement été hyper enthousiaste où je me suis dit, je pense que ça va jouer devant. Pas mal de gens m'ont un peu calmé en disant, mais non, mais jamais, mais ça fera rien. C'est pas parce qu'il y a l'auteur ou Derani que ça va. Hmm. Mais j'arrive pas trop à les situer, mais j'ai quand même envie d'y croire dans le sens où, tu vois, tout à l'heure, j'avais sous les yeux, comme je disais, le Honorberg, ils ont commencé en 2013, Hyundai, mais eux, ils communiquent sur 2016. Pourquoi? Parce que c'était les engagements C'est quand officiels, ça c'était pas des commence à trucs... gagner. Ouais, ouais, déjà, et puis parce que c'était des engagements officiels, alors qu'avant, c'était une équipe allemande à qui il filait 2-3 caisses, puis il disait, bon, allez voir si ça roule. Voilà, mais les engagements officiels, c'est plutôt 2016, donc ça va faire 10 ans. Ouais. Et il y a une vraie présence depuis 10 ans, quoi. Enfin, en fait, ils sont là, et je pense qu'il y a une mentalité, alors là, c'est complètement, c'est mon point de vue, mais je pense qu'il y a aussi une mentalité asiatique. Alors, vous Ouais, allez tout à me fait. dire le contre-exemple avec Nissan, n'empêche que en sport auto, il y a Ah quand même ouais. une présence, je trouve, durable de ces constructeurs. Nissan, certes, ils ont fait un pétard mouillé en Bah, endurance, mais ils sont Nissan, le impliqués dans problème. d'autres programmes, et Non, ouais. mais je vais surtout te dire que Nissan, bah, c'est Nissan, c'est Renault, c'est pas tout à fait la C'était des mentalité têtes japonaise. européennes, c'était Bah Darren oui. Cox, c'était des Bah oui, tu pimpins à vois, la tête, c'est quoi. pas du Toyota, c'est pas du Mazda, c'est pas de Genesis quoi, voilà, ou Hyundai. Non, je crois vraiment Les que c'était Japs, un truc très différent quoi. les Japs que vous voyez sur les images de fin de course, souvent dans le box Toyota là, avec Hugues de Chonac, c'est ces mecs-là qui ont un vrai respect des Ah bah traditions oui. de la course, de la compétition et de ce que ça représente. Darren Attends, mais Cox à l'époque le chez Nissan, boss. c'était un peintre. Enfin, en fait, tu Ouais, vois, mais oui, mais par ouais. contre, il avait des idées. Tu vois, je trouve que sans Darren Ouais. Cox, il n'y a pas la GT Academy, tu sors pas des pilotes qui ont quand même été bien aussi. Je trouve qu'il y a cette audace, donc c'est intéressant, mais c'est Ouais. plus dans la com qui se trouve, et il est moins dans le côté expertise, et c'est vrai qu'il y a cette patience, je trouve, chez les constructeurs asiatiques, qui peuvent bah, avoir un Ouais, c'est ça, avantage, quoi. c'est vrai, c'est vrai. Je trouve, tu vois, Non, par mais moi, exemple, allez, on va ouvrir avec les deux futurs constructeurs qui vont arriver en 2027. J'ai peur que McLaren, ça soit pétard mouillé, tu vois, par exemple. ouais, Peut-être je que sais je me pas. trompe. Pourtant, des pilotes qui ont été annoncés ou qui sont en tout cas euh, qui sont attendus sont plutôt pas mal. Tu vois, Michael Jensen a été annoncé, lui c'est un excellent pilote. Il y a Giorgio Sana qui vient de Lamborghini, qui s'occupe du programme des jeunes pilotes McLaren Motorsport. Je Ah ouais, pense je savais qu'il va pas. y Ah avoir, ok. ouais, tu vois, il va y avoir du Griffin Peebles, il va y avoir, j'imagine, du Grégoire Saucy, peut-être du Jack Dennis, du Marvin Kirchhofer. On imagine, tu vois, chez McLaren. Les pilotes United, moi je m'inquiète un peu de savoir ce que ça va donner, contrairement à Genesis où je sais pas pourquoi, mais ça m'inspire confiance quoi. Ah mais moi je vois McLaren quand même encore plus haut. Oula, ah bon? Ah bah tu vois. Bah ouais, parce que eux ils ont vraiment fait ils ont fait une passerelle que Genesis ne peut pas faire. Eux ils font vraiment une passerelle avec la F1. Zach Brown il est impliqué dans le truc. Enfin, Ouais, t'as vu ce que ça fait cette en fameuse IndyCar? T'as vu ce que ça fait en IndyCar, McLaren? Ils étaient censés venir pour gagner, pour machin, pour tout atomiser. ouais. Bon, T'as vu ce que ça a fait en Formule 1? Ça marche quand même. Hein. ouais, ouais. Quand ça prend les Ouais. départs, ça marche, ouais. Ouais, ah ouais, non, mais d'accord, mais en un hiver, t'as tout oublié. J'ai tout oublié, monsieur. Le titre constructeur, fallait quand même. Il y a une époque où McLaren, tu misais pas beaucoup dessus, quoi. Non, c'est vrai, c'est vrai. Avant que Norris commence à briller, Miami ou je sais plus où, avant on se disait, bon, McLaren, ça restera les éternels. Enfin, limite, on croyait un peu plus au projet Aston Martin, tu vois. Donc,
Ouais, non, moi je trouve que quand ça s'aligne bien, après il faut plein de trucs qui s'alignent et on en revient au tout début, on sait bien, ça on peut conclure, on en revient au tout début, est-ce que c'est vraiment le bon moment? Je suis pas sûr en termes de concurrence, ça va quand même être chaud, mais je leur souhaite, j'espère que ça va le faire. Ouais, ça va être assez C'est quand même, tendu. c'est quand Mais même d'un le autre côté, règlement, c'est quand même le règlement le meilleur pour, comme tu disais, pour que ça performe. Il serait arrivé en voilà. LMP1, je t'aurais dit, oh, ils seront derrière. Non. Ah bah non, mais là voilà, j'avais pas du tout la même vision. Ah bah Ouais, on est c'est d'accord. parce que on a cette réglementation que je me dis que c'est possible, évidemment. Oui, oui, Ah oui. bah non, LMP1, sinon là pour le C'est coup, il ça. faudrait de la patience, ouais. Là, ça c'est sûr. Bah ouais, ouais, si tu, bah, enfin, Nissan, c'est un petit exemple, mais ouais, et d'ailleurs, cette période, elle était très sympa, Il y hein, a eu cette Bike période OS. Audi, ouais, ouais, c'est vrai, bah voilà. Bah Non, mais oui, cette Nick période House, Rébellion. Audi, Porsche, Toyota, elle était très sympa cette période, mais il y avait personne d'autre qui voulait venir, quoi. Parce que tu Ah vois bah que les oui, mecs bah ça devant, ils coûtait sont, cher. bah ouais. Et puis, non, par contre, elle était géniale. Moi, je trouvais, sans ce Dieselgate, ça aurait pu continuer. Alors, du coup, ça nous aurait empêché peut-être d'avoir cette ère hypercar. Mais comme je suis vraiment, vraiment client, et c'est pour ça, et je parlerai plus beaucoup de Formule 1, je vais essayer en tout cas, parce que bah, je suis en train de perdre la passion pour la Formule 1, tout simplement. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller à la limite, d'aller chercher les chronos, d'aller vraiment demander un maximum à la voiture, aux pneus, à tout, tu vois. Et c'est ça, moi, qui m'intéresse. Alors, je suis d'accord avec toi, on n'est plus dans cette ère-là. Bah oui, bah si, mais moi, quand même. Dans ma tête, je suis resté dans cette ère-là, je suis désolé. Mais, euh, mais voilà, il y avait quand même cette gestion d'énergie, bien sûr. Mais ces LMP1, qu'est-ce qu'elles étaient rapides, quoi. Ah, C'est les tu m'as voitures dit les que plus ce rapides, week-end, quoi. le 130R en Ouais, en marche récupération arrière. d'énergie, Ouais, ça ouais. t'a pas fait rêver, ça? Non, je sais pas pourquoi. C'est. Mais alors par contre C'est le vrai que dépassement c'est. en ligne droite quand tu peux rien faire. Alors ça c'est des pilotes de ligne droite. Moi je les ai toujours sur la route moi parce que j'ai pas une voiture. On l'a dit hein, dans l'épisode 100 la FAQ. J'ai pas une voiture de sport et c'est pas grave. Tant pis. Mais alors par contre j'adore quoi. Sur la route t'as les mecs qui te passent en ligne droite mais alors à fond. Et puis dans les ronds-points ils sont à 20. Mais qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce qui se passe les gars? Bon ben Vous êtes voilà. toujours dans l'Endurance Club, hein, Vous rassurez-vous. êtes toujours dans l'Endurance Club, mesdames et messieurs, dans le rond-point de l'Endurance Club. Non, non, mais donc voilà, donc c'est vrai que c'était une époque incroyable. Maintenant, je suis conscient que ça aurait pas attiré du monde et peut-être même que ça aurait également connu une conclusion, une mort de la belle mort, quoi, Ouais, ce règlement LMP1, bon, finalement. après, faut qu'on conclue. Mais de toute Oui, façon, on va conclure. même s'il n'y avait pas eu le Dieselgate, on était quand même sur une fin de cycle, je pense. Tu Oui, sais, oui, les d'accord. règlements, c'est toujours. C'est marrant C'est parce vrai. que. Allez, dernière digression. J'ai vu ce week-end, il y avait les Le Mans Classic Series, c'était à Barcelone, les Spiritu des Montjuic. Et à un Ouais. moment, il y avait version que en anglais, malheureusement. Si vous voulez vous plaindre qu'il n'y ait pas de version française, vous Oui, savez à qui n'hésitez vous pas. adressez. Et du coup, à un moment, il y avait dans les commentaires un mec qui mettait mais les BMW 635, c'est vraiment éclaté. Avant, BM, il savait faire des bonnes bagnoles, genre les 3 litres CSL. Et après, avec la 635, c'est vraiment. C'est pato, ça avance pas. Mais les gars, en fait, il y a eu un changement de réglementation. Juste, en fait, BM, Bah oui, ils peuvent faire des avions hein, si on veut. C'est juste qu'à un moment, les différents championnats sont régis par des règlements qui évoluent. Et donc, bah oui, quand tu regardes une hypercar aujourd'hui, c'est moins performant qu'une LMP1, qui était aussi parfois moins performante qu'une groupe C. C'est pas qu'on fait des voitures moins bien, c'est juste qu'il y a un ouais, c'est règlement et ça. qu'il faut s'y adapter. Et quand t'as pas cette vision des différents règlements, ce qui est bien, c'est d'avoir un peu des visions par période, un peu globalement, des règles, etc. Si Bien tu sûr. vois ça, tu te dis, mais putain, à l'époque, quand même, rien. Mercedes savait faire des bagnoles, c'était autre chose quand même, les Sauber C9, comparé à une LMP2 d'aujourd'hui. Ah oui, mais ça n'a rien à voir en fait. Enfin, Bah oui, c'est mais juste voilà, que les t'as le constructeurs cadre. se Ouais, je suis plient aux d'accord. règles, quoi. Et ça, faut pas l'oublier. D'ailleurs, c'est ridicule, tu vois. J'avais dit que je parlais pas de Formule 1 et ça y est, j'en reparle. Non, mais on compare le rythme d'Aston Martin, pardon, avec une voiture de 2006. Mais ça n'a aucun sens. Ça Ah n'a non. aucun sens. Ah oui, mais alors en 2006, ils auraient été 20e. Mais qu'est-ce qu'on en a à faire? C'est Et pas à la même l'époque, réglementation. une MP44, ça allait. Ouais, bah c'est sûr, oui. Enfin, Ouais, tu vois, et puis tu changeais de vitesse, et oui, oui, bah oui, mais c'est pas les mêmes périodes. Donc, tu vois, c'est pour ça que j'ai parlé de l'MP1, parce que moi, pour moi, ça me faisait rêver en termes de performance. hum, Maintenant, je hum. suis très content aussi quand même de l'ère dans laquelle on est en endurance, parce que l'endurance, oui, c'est de la gestion, ok. Et ben très bien, et on verra ce que ça donnera. Mais pour Genesis, je suis plutôt confiant, franchement, de les voir aller plutôt titiller le haut, et avec des pilotes de référence, avec des ingénieurs qui ont l'expérience, avec un directeur technique qui a aussi du vécu, avec un Cyril Abitboul qui, je pense quand même, au fond de lui, veut prendre une petite revanche.
Hein, on sait qu'il a été sorti de la Formule 1. Voilà, et pour autant, ça marchait bien, hein, quand il était là. Donc, C'est ce que j'allais dire, avec le recul, on voit que quand il était là, c'était pas la plus mauvaise période, hein. bah, c'est clair, ça faisait des podiums et tout. Non, non, franchement. Et puis, il y avait une Ouais. volonté de construire. Donc, voilà, c'est ce qui m'enthousiasme, moi, dans ce projet Genesis, c'est que ben, on a cette vision long terme. Moi, au contraire, je trouve que c'est une force et une plus-value. Donc, voilà, il y aura, selon moi, pas de projet comme Lamborghini, Nissan, où ça sera pas pétard mouillé, ou Isota Fraschini. Ça sera plutôt du type, ouais, j'ai envie de dire, même, allez, pourquoi pas Toyota? Genesis, Porsche, même combat, quoi. Ouais, ouais. Allez, je Tu prends. vois? Toyota, bon, ils sont LMH, donc c'est peut-être un petit peu différent. Et puis eux visent aussi le long terme et visent l'hydrogène. Eh J'ai pas oui. entendu ça pour Genesis, mais je sais qu'ils sont intéressés, c'est ce qu'on disait au début, par les nouvelles technologies. Donc voilà, bah, wait and see. Rendez-vous à Imola, hein, j'allais dire, pour savoir déjà comment ça va se passer, même si j'imagine quand même que là, pour le coup, je rejoins Paul Louchatin. Ça va peut-être pas faire une course exceptionnelle d'entrée, mais on ne sait J'ai jamais. On n'est pas à l'abri d'une bonne surprise. j'ai lu une stat qui va te plaire. Je Ah, sais pas si elle est vraie. Vous ferez votre boulot pour la vérifier. On s'en d'accord. fout. On est sur Internet de toute façon. Ah oui, c'est ça. Faut tout vérifier. Considérez-moi comme une IA. Voilà, je suis une IA. J'ai lu que entre l'annonce du programme, c'est-à-dire le jour où ils ont dit Genesis Magma arrive en endurance, on a un projet, etc., et les 6 heures d'Imola qui vont avoir lieu là dans quelques jours, Ouais. entre ces deux dates, il y a 499 jours. Je trouve ça génial. Bien. C'est pas Je sais mal. pas si c'est un signe avant-coureur, mais voilà. Bah, ça serait bien pour Le Mans, parce que la première année de Ferrari, ça n'a pas été les victoires au général qui ont été visées, hein. Enfin, visées si, mais qui ont été obtenues. Et franchement, ça pourrait être Genesis qui gagne le Mans cette année, ça serait ouf, quoi. Ah, ça serait exceptionnel. Mais enfin là, franchement, tu te mets à dos tous les autres constructeurs. Genre Cadillac, par exemple, qui essaye depuis des années de s'imposer. Non, puis on l'a dit en plus, souvent la BOP elle est pas forcément favorable aux nouveaux entrants. Contrairement à Ouais. l'IMSA où ils donnent plein gaz aux nouveaux, juste allez écouter notre épisode sur la Ferrari 333 SP où Ah oui. c'était pas une balance de performance, mais c'était la même chose. On essayait quand même d'équilibrer les puissances moteurs, etc. La Ferrari 333 SP c'était full, allez-y, full puissance, full régime. Bah, Et après c'est ils un l'ont peu calmé. comme la Valkyrie. C'est vrai que la Valkyrie en IMSA, en GTP, elle est pas du Allez-y. tout bridée, hein. Ouais, voilà. Et en WEC, c'est pas le cas parce que les enjeux sont quand même différents. Tu peux pas te permettre d'avoir un Ouais. constructeur qui débarque et qui gagne tout de suite sans être. Enfin, Bah, c'est bref. l'équilibre aussi à trouver. Bah oui, bien sûr, bien sûr. Ouais. Bon, alors avec tout ça, c'est quoi ton actu, mon cher Geoffroy? Alors Ah, attends, je sais pas. Là, je vais on en est pas. où? Eh ben, je prépare activement. Alors, je n'y serai pas non plus. Je Ah prépare mince. quelques événements où je ne serai pas. Non, on bosse pas mal avec Classic Media. Je bosse pas mal pour le V2V. Ouais, pas mal. Championnat que tu connais bien, le V2V Mais Sport, bien sûr. puisqu'il y a une manche qui arrive dans quelques jours du côté de Ça sera Navarra. Navara, tout à fait. Voilà. Donc il y a une endurance de 8 heures, plus il y a des plateaux support avec l'ASAV, avec une coupe Lotus, etc. Donc voilà, je bosse un peu en amont de cet événement pour communiquer, pour l'annoncer. Donc voilà, c'est ça qui m'occupe en ce moment. Donc si vous voyez passer sur les réseaux, je vous invite à aller vous abonner au compte Insta du V2V Sport, la page Facebook, voilà. Et sinon, bah écoute, non, je suis toujours dans cette attente du début de saison, parce que moi, la Ah bien saison sûr. commencera vraiment sur circuit. Je vais faire le tour auto normalement, et la Oh saison bien. commence sur circuit à Spa Classique. Donc s'il y a des gens qui vont du côté de la Belgique, j'ai vu d'ailleurs qu'il y avait des gens qui avaient mis ça en commentaire. Si vous êtes du côté de Spa pour Spa Classique ou du Grand Prix de l'Âge d'Or avec Dijon, je serai présent. J'enchaîne Spa Classique, Grand Prix de l'Âge d'Or, 24 heures du Mans, Le Mans Classique. Voilà. Pas mal. Moi, je vais Ouais, faire. c'est pas mal. Pas mal. Ouais, non, c'est bien. Moi, je vais faire un aller-retour. C'est incroyable. C'est tu veux ou tu veux pas. Je serai à Dijon, puis Castellet, Castellet, Dijon, Dijon, Castellet. Enfin, c'est Ah entre le mois oui, d'avril et le mois de mai. C'est incroyable. c'est ta deuxième. Bah, le Castellet est un peu ta deuxième maison, mais le Oui, Dijon aussi, je sais que c'est t'es vrai. attaché à Dijon. Ah bah Dijon aussi, Le Mans. C'est vrai que voilà, j'aime bien les circuits automobiles français et étrangers, mais bon, voilà, c'est vrai que les circuits proches de chez moi sont sympas et les circuits dans le sud aussi. Donc Ah voilà. Mais, bah mais là, ouais. en l'occurrence, ma vraie actu, là, à la fin de la semaine, je serai à Nogaro, donc tu vois, autre côté de la France, pour les Coupes de Pâques. Parce Eh que je vais oui, commenter exact. de la Ah, c'est Formule vrai. 4. Eh Petite, oui! petite tradition. Ouais, bravo, j'ai vu ça, j'ai vu l'annonce. Tu me l'avais caché, petit cachotier. Ah oui, parce Donc, que je suis dans l'Endurance Club. Je me dis, bon, déjà, on parle un peu de F1, on va se faire
remonter les bretelles. Mais voilà, donc là, je vais voir les nouveaux talents et peut-être que certains décideront de passer par l'endurance, tu vois. Je pense à Esteban Masson qui est passé par la F4 et qui maintenant est un client et qui a bien fait de faire le switch en endurance. Voilà, il y a des pilotes comme ça. Paul Louchatin, bien sûr, est passé par la F4 aussi, Julian Lower. Enfin bon, bref, il y en a plein. Il y en a plein Et en donc France les qui sont passés courses par là. sont diffusées sur YouTube? Oui, tout à fait. Ah Sur, bah allez, je crois, la FFSA, ouais, il me semble, la allez. FFSA télé. Voilà. Ok. On compte sur vous, mesdames et messieurs. Donc voilà un peu les actus, parce que j'ai terminé mes tournées du film officiel des 24 heures. C'était très sympa, j'ai rencontré beaucoup d'auditeurs de l'Endurance Club un petit peu partout. Merci à vous, c'est adorable. Et n'hésitez pas vraiment à venir nous voir quand on est sur les circuits, quand on est sur des événements. C'est un plaisir. Voilà, à Biarritz, j'ai parlé longuement, à Tours, voilà, à Poitiers, bref, plein de, plein de beaux endroits et de belles organisations. Bon, passons Très quand bien. même à la top question. Oui. Ah, bon, on avait une top question de l'enfer, je pense. Je suis même pas sûr qu'on ait une bonne réponse, hein, d'ailleurs, en fait, en vrai. Bon, la top question. Donc, on était parti du principe qu'on allait faire un épisode sur Genesis, qui est un nouvel entrant. Et on s'est dit, citez-nous les voitures marquantes, les voitures qui ont gagné aux 24 heures du Mans dès leur première participation, Ouais. dès leur première saison, on va dire, d'exploitation de voitures. Et là où on a un petit peu divagué, digressé, on a dit au général ou en catégorie. Mais quelle erreur! Mais quelle Ah erreur! bah ouais, parce qu'en catégorie, c'est du coup, c'est ouais. Bon, mais Mm. on comptait, en même temps, on comptait sur les auditeurs pour nous aider. Bon, pour être honnête, moi j'en avais identifié 20 des Ah vainqueurs ouais, quand même. au général, ouais. Mais c'était que des vainqueurs au général. C'est vrai que les vainqueurs de catégorie, waouh, c'est compliqué. Donc en Ouais. fait, on comptait sur tous les auditeurs, sur vous, pour nous éclairer avec des victoires de catégorie. Et on a bien fait parce qu'on a Panos81 qui est exceptionnel, je dois le dire, qui a rangé année par année et surtout constructeur par constructeur. C'est du grand art, voilà, sur le, comment on dit, sur L'organisation. l'espace commentaire. Ouais, Ouais. c'est vraiment, vraiment top. Bon, alors nous, les 20 que l'on avait identifiés, ben, je vais quand même vous les dire. Et il y en a bien plus côté Panos 81, parce qu'il a mis du temps, hein. Il a mis tous les vainqueurs de catégorie. Il y a peut-être des oublis, mais je pense pas. Avec 145 modèles pour lui, nous on en a 20. Ah, Donc on avait ah. évidemment en 1923 Chenard et Walker. Bah oui, mais c'est logique, c'était la première édition, donc ça c'était facile pour le coup. Après on a la Bentley Catholic 5 en 1928, on a la Bentley Speed 6 en 1929, on a la Ferrari 166 MM en 49. J'en ai peut-être oublié entre temps, mais je pense pas. La Jaguar XK 120C en 51. Donc je parle des victoires au général, hein. La Ouais. Mercedes-Benz 300 SL en 52. L'année 78 avec Renault Alpine, la 442B. On a la 956, la Porsche en 82. On a la Sauber Mercedes C9 en 89. On a la Jaguar XJR 12 en 90. Alors, la 787B, c'est une évolution de la 787, donc je la considère comme un nouveau modèle en 91. La McLaren F1 GTR, évidemment, c'était la première participation de McLaren, et donc ils ont gagné en 95. La BMW V12 LMR en 99. L'Audi R8 en 2000. Mhm. La donc version LMP 900, parce que il y avait Ouais, une ouais. R8 l'année Ah d'avant, bah, on est d'accord, hein. ouais, mais c'était une R8, la R8R, mais ouais, la R8 de 2000 est quand même très différente. Oui. Voilà, c'est ça. Non mais tu vois, j'essaie de voir parce que on nous a posé la question, on dit ah oui mais est-ce que les différentes itérations Ah d'Audi ouais, ouais. comptent? Ah bah oui. L'Audi R10 TDI en 2006. T'as oublié la Bentley quand même, non, entre-temps? Et ben elle était en 2003. 2001 la Bentley pour moi, Oui, non? mais ouais, mais non, pour le coup, entre la Speed 8 et la EXP Speed 8, pour moi, c'est pas les mêmes caisses, quoi. Ah ok. Ah bah tu vois, j'ai hésité. Bon alors donc Mm. 2003 la Bentley, ok, très bien. Donc ça fait 21 du coup. Et non pas 20, 20 comme les 20% évidemment de... Non, non, j'arrête avec le code Endurance Club, car vertical. Ah bah c'est notre premier sponsor, on en profite, hein. Il y a l'Audi R18 e-tron Quattro avec le système hybride en 2012. J'ai dit la R18 TDI, ouais, en 2011. La R18 e-tron Quattro 2 mégajoules, alors ça je sais pas, ça c'est peut-être un Ouais, peu non, mais en fait, obscur. si, parce que toutes les En R18 après 2014. étaient différentes quasiment, quoi. Bah En ouais, fait, ils ont appelé la caisse tout le temps pareil, mais il y en avait aucune qui était identique, donc ouais, c'est possible. Enfin, oui, on donc peut les voilà. considérer comme ça. C'est ce que je me dis. Après, il y a la Toyota GR010 et puis la Ferrari 499P en 2023. Voilà ce qu'on a pu identifier. J'ai pas considéré la Dower 962 GT LM comme un nouveau modèle en 94. Ça peut être voilà, une Ouais, variable pourtant, d'ajustement. et les Peugeot, j'ai cru voir passer des réponses aussi avec les Peugeot. Bah non,
Ouais, Ah, ouais, mais 92, tu crois que c'est un nouveau en modèle? fait, je trouve qu'entre la version de 91 et 92, c'est quand même très différent, C'est vrai. mais ouais, après, dans ces cas-là, ouais, Ah, c'est dur. Tout est ouais, nouveau ouais. du coup, puisque chaque année il y a forcément une évolution. Mais tu vois, Panos 81 l'a pas cité, hein, parmi En- les en- 145 modèles qui ont remporté au moins leur catégorie dès la première apparition de l'auto, ça fait 79 marques en tout. Et Porsche est la marque avec le plus de modèles qui ont remporté des succès aux 24 heures du Mans avec 16 modèles. Voilà un en peu pour fait, être complet. on aurait dû faire la question qui était quelle enfin, voiture et constructeur qui débute, quoi. Et là, du coup, ça réduit la liste forcément. Ça fait Ah bah Schumacher, là, Walker, McLaren. ouais, et puis qui? Et puis il y en a C'est trois, tout, je quoi. crois. Attends, Schumacher, en Walker. troisième. Ah, Bentley, il je était sais déjà là plus. en 23, je crois, hein. Ouais, 23-24, ouais. Ferrari, ils étaient là avant Ah ouais, non, 49. peut-être que ça fait que deux, ouais. Ouais, ouais. Ouais, je sais plus. Mais en tout cas, oui, McLaren, c'est un peu leur Leur fait étendard, d'armes. leur trophée, quoi. Ouais, voilà, de dire on est débutant et on gagne. Quand tu sais l'implication légère de McLaren à l'époque, c'est marrant, quand C'est clair. même. Donc voilà, mais on va quand même citer, parce que j'ai cité Panos 81 qui est vraiment un de nos top auditeurs. Mais Jules Mag, franchement, Jules Mag, très très solide aussi, avec des modèles qu'il est allé rechercher même dans les années 20. Bon, il nous a cité la Bentley en 24, voilà, bon, il y a des petits trucs. Par contre, il avait cité la Bentley Speed en 2003. Tu vois, la XP8, ou je sais plus ce que tu m'as dit Ouais, comme modèle. XEP Et Speed puis, 8. Mm. et puis il m'a cité aussi des LMP2, enfin bon voilà. Mais merci en tout cas. Alexandre Dourvé, donc, qui a encore une fois bien répondu. Il en a trouvé 10 lui. Et ça fait partie de certains que j'avais déjà identifiés effectivement. Il a ajouté le retour de Ferrari après 50 ans. Ah oui, retour de Ferrari après 50 ans, je me suis noté, attention à ne pas oublier la 333 SP. Parce que retour de Ferrari en prototype, ouais officiellement, mais on a fait un épisode complet sur la 33. C'est ce que la Voilà, 333 communication SP. nous demande de retenir. Mais oui, c'est Ah ça. bah oui, mais c'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est ça. Donc voilà, et puis Vincent Pélisson aussi qui est jeune et qui a séché, mais qui nous en a trouvé pas mal aussi quand même de ces voitures qui se sont imposées. Il a cité aussi la Ford GT en GTE Pro, l'Oreca 07 évidemment. Voilà, il y en a eu plein, l'HPD RX en 2012 et notamment la Corvette C6R en GT1 en 2005. Voilà, donc ça fait partie de ces véhicules. On était un petit peu trop optimiste peut-être, hein. Fabien Barret aussi a répondu présent pour cette top question. Rogaral aussi, Puterfish 51. Voilà, bref. Kiki n'a même pas osé, tu vois, je croyais en termes de fans d'endurance, d'histoire, etc., il allait répondre, mais non, c'était costaud. Et certains constructeurs ont une palanquée de voitures vainqueurs victorieuses dès leur première participation. Donc c'était trop compliqué. Fensis 5 n'a pas osé non plus. Et Fabien était très content d'avoir répondu bon à la top question de la semaine dernière. Bon, du coup, on va ajuster. Nous aussi, on a notre BOP finalement. On respecte les consignes, hein, Geoffroy. Ah bah Pour la toujours. top question de cette semaine, ah bah oui, beaucoup plus facile. Je vais donner un petit bonus à ceux qui seront les plus courageux. Mais la top question de la semaine, c'est combien de constructeurs asiatiques ont eu un engagement dans l'histoire de l'endurance? Je dis pas que aux 24 heures du Mans, mais voilà, combien de constructeurs asiatiques ont été vus dans l'histoire, la grande histoire de l'endurance, et les plus courageux pourront nous donner leur palmarès. Voilà, rapide, hein, nombre de victoires, de podiums, meilleurs résultats, enfin. Donc Constructeur, voilà, on parle bien de constructeur, pas là je parle d'équipe, de quoi, de constructeurs. constructeur. Ouais, je parle de constructeurs asiatiques. Et j'ai dit asiatique volontairement parce que comme on a fait un épisode sur Genesis, on ne parle pas que de Japon, on peut parler de tout constructeur venu d'Asie. Ok, Voilà. je suis en train d'avoir quelques idées, mais je pense que Honnêtement, je suis c'est pas très bon. ouais, c'est C'est facile. faible. Non, Ah ouais? si. Ah si, c'est facile, il n'y en a pas beaucoup. Non, non, là, je me suis dit, on a été trop dur pour la top question de la semaine dernière. Donc là, réponse dans l'épisode 104 et non pas 103. Et vous allez voilà, savoir pourquoi, parce qu'on a mis notre rubrique dans l'épisode de la semaine prochaine. Donc on répondra dans l'épisode de l'ELMS de retour sur les 4 heures de Barcelone. Voilà. Oui, Comme ça, tout à fait. vous avez le temps. Vous avez le temps Pour de faire la répondre à liste, cette top question. ouais, vous avez le temps de trouver. Je Arrêtez! dirais, Arrêtez! Ah là 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 là, je dirais, ça je y dirais est. ces quatre-là. Ah non, il y en a d'autres, il y en a d'autres. Ça va, c'est Ok. bon. Là, j'ai tout Je bipé, hein, suis. t'inquiète pas. Ah, c'est bon. Mais il y en a d'autres en tout cas.
Il y avait ceux que tu as dit, mais il y en a d'autres. Ok. Et je voulais remercier évidemment Christophe aussi pour les messages, Guillaume qui donc était content d'être à Biarritz pour la diffusion du film, Kiki bien sûr toujours présent aussi, Vincent Kirato qui bah voilà est là et nous a entendu religieusement, si je puis dire. Et puis, on a nos fans de Mark Webber, parce que oui, ça va devenir un running gag hein, pour le référencement, Mark Webber. Hein. Sur tous les épisodes, sans exception, nous dit Fancy 5, on a Uzumaki Nagato, Florian, Vincent Guérin, Full Ogden, Jules Mag, Wawa Abfin, Hakim. Voilà, ils ont tous Faudrait cité Mark changer. Webber. Ouais, faudrait changer. Enfin, faudrait mettre Faudrait des changer. pilotes un peu pointards, genre, tu vois, un truc. Ah, ça serait Je bien sais pas. ça. Ouais, on mettrait Hervé Stéphane Poulain Miqueux. la prochaine fois. Ah ouais, ok, si tu veux. Ah bah oui, c'est un pilote qui a une autre casquette. Tiens, voilà, si vous écoutez jusqu'au bout, on aura des anecdotes sur Hervé Poulain, Mmh, mesdames et messieurs. Voilà, mettez Hervé Poulain dans les commentaires. c'est superbe, c'est superbe. C'est pas mal, tu vois, Hervé Poulain. Je me dis que là, c'est pointard. Là, on va tester si les gens écoutent la top question et nos actus ou s'ils s'arrêtent juste avant la fin en se disant bon, c'est bon, ils ont parlé de Genesis, on a compris. Voilà, ça va. Très bien. Bon, bah parfait, je pense Tu qu'on a vois? été complet sur ce sujet, parce Bah qu'on a oui. défriché ce sujet de Genesis. On verra, on fera le point Bah, on dans a un an, essayé en dans tout un peu cas. moins d'un an, on Ouais. verra si on a vu juste ou si ils nous ont surpris ou Aïe. pas, quoi. C'est marrant. On va confronter, ouais, on va se confronter aux avis. Aïe, 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 ça va être pas Ouais, c'est facile. bien, Non, c'est mais bien. en tout cas, je suis assez confiant. Voilà, avec Genesis, je connais pas mal de monde aussi dans cette équipe, donc c'est ce qui me permet de dire que il y a de la qualité et ils sont pas venus là par hasard et ils ont pas pris les choses par-dessus la jambe. Donc à voir ce que ça va donner. Ils vont peut-être même bah, du coup délaisser peut-être le rallye pour venir se concentrer sur la piste, un peu comme Audi a tout délaissé pour aller en Formule 1. Bon, on va voir. Est-ce que Cadillac va faire la même chose pour faire de la Formule 1 et ne plus faire du reste? Je leur conseille de rester en WEC, hein, Ouais, Cadillac. je Voilà. pense qu'il faut plutôt faire la ligne de budget, il faut la rebasculer sur le WEC, Ouais, ça sera plus utile. Ça sera mieux employé. petit conseil d'amis, voilà. Ouais. Hein. Et Ouais. puis s'ils veulent faire rouler Valtteri Bottas en endurance, On s'ils veulent à prend, la on limite, prend. voilà, on Pérez, prend. non, j'ai pas envie, mais. Non, mais il sera là avec ses Kit Kat en soutien dans le stand. Ouais, très bien. Il a quand même un sponsor génial. Moi, j'aurais bien aimé être sponsorisé par KitKat. Peut-être la prochaine fois. Voilà, en tout cas, on a déjà un partenaire qui nous fait confiance. Donc, merci beaucoup à Car Vertical encore une fois. Merci à vous, toutes et tous, pour votre fidélité parce que vous êtes de plus en plus nombreux. Road to 1000, vous le savez, les abonnés sur YouTube. Vous continuez de nous écouter sur les plateformes quand on met les épisodes, évidemment. Hein, Allez, c'est bon, allez pour moi celle-là. Voilà. Allez, ça y est, la balle perdue. Ah bah oui, bah voilà, c'est comme ça, c'est comme ça. Et puis si vous voulez tout savoir sur nous, sur notre parcours, eh ben, n'hésitez pas à écouter les FAQ, pardon, pas les top questions. Ah, il y a trop de rubriques maintenant, ça y est, je me perds. La FAQ de l'épisode 100 où on est revenu voilà, sur notre parcours. Mais il y en aura d'autres, il y en aura d'autres. Si le peuple le demande, le peuple l'aura. Voilà, cette FAQ. Merci beaucoup Geoffroy en tout cas. Ouais, bah merci Anthony. Et puis on se retrouve bah, la semaine prochaine pour parler de l'ELMS parce que on va Yes. présenter mine de rien la saison 2026 de LMS. C'est une saison record avec 47 engagés. Oh là là là, j'ai déjà hâte d'être en Espagne. Bon bref, en tout cas je vais me concentrer surtout sur Nogaro ce week-end et on se tient au courant bien sûr sur les réseaux, sur l'espace commentaire dans le chat YouTube et puis sur les plateformes de podcast. N'oubliez pas nos petites étoiles, les boosts aussi si vous le souhaitez sur YouTube. Merci beaucoup, bonne semaine à vous toutes et tous et à la semaine prochaine. Ciao ciao.